Oui, bonjour. Voilà, je me nomme Béatrice Poucoudon. Je fais ce live là, franchement, pour un peu parler. Je veux parler c'est pour deux choses que je fais ce live. Voilà. D'abord, pour parler au grand frère Blondie. Voilà, pour parler au grand frère Blondie, parce que je me dis que nous sommes à l'aide de la nouvelle technologie et donc quand il y a une chose qu'on entend ou quand on voit, je pense que Facebook est là aujourd'hui, c'est une communication qui est là, qui est bien placée pour qu'on voilà, on puisse parler aux personnes qu'on considère et qu'on apprécie. Bon. M'adresser au grand frère Blondie, pas, je vais pas vraiment, pas pour son respect, je le respecte beaucoup parce que voilà, je suis une Ivoirienne, je suis bêté de Gagnois, lui c'est un Sénoufo qui est né à Dembocro, nous sommes tous Ivoiriens, voilà. Donc, et puis je l'appelle grand frère, donc je peux pas lui manquer de respect par rapport à mon éducation. Je peux pas lui manquer de respect. Mais dis au grand frère Blondie, franchement grand frère, je suis trop débat. Je suis trop débat par vos propos, par tes propos. Je vais te tutoyer parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est rare de tutoyer un grand frère. Toi, Blondie, tu es mon grand frère. Je m'adresse à toi parce que, sincèrement, je suis trop débat. Je suis trop débat parce que je me dis que moi, je te connais en tant qu'un Rastaman. Voilà. Le Rastaman, c'est celui-là qui est avec le peuple qui est opprimé. C'est comme ça, moi, j'ai toujours vu le Rasta, le reggae. Le reggae et le zouglou. Ces deux sont deux musiques qui sont là pour passer des messages, pour sensibiliser, pour éveiller les consciences. Donc moi je me dis que ça c'est ton registre, grand frère Blondie. C'est ton registre. Comment je peux pas comprendre que comment aujourd'hui, grand frère, tu composes avec les tyrans, avec ceux qui tyrannisent le peuple. Grand frère Blondie, tu es en Côte d'Ivoire, tu vois ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Je t'ai écouté, tu es passé sur un plateau télé, je t'ai écouté en parlant de ton petit frère Sorokiba Forigum, comme tu l'appelles ton jeune frère. Grand frère Blondie, ça ne se fait pas ce que tu fais. Franchement, ça ne se fait pas. Moi, je t'apprécie beaucoup. Moi, depuis, je suis né sur Alain ou Fouette Boigny. Je suis pas, voilà, je suis une maman, je suis une mère et une épouse. Je t'ai toujours écouté. Ta musique, j'ai toujours kiffé ta musique. Mais sincèrement, je suis tellement débat que grand frère, tes CD, je les ai rangés. Moi, je suis pas dans le registre d'insulter parce que je veux que mon message, toi et moi, nous sommes amis sur la toile. J'aimerais que tu écoutes mon message. Grand frère. Je t'ai écouté sur un plateau télé, je sais pas si c'est en Europe, puis je sais pas c'est où, en parlant de ton frère, ton petit frère Soro Kiba Frigio. Grand frère, tu dis des choses qui sont graves. Tu parles, tu dis que monsieur Soro Kiba Frigio, il a une ambition démesurée. C'est-à-dire que quoi? Avoir une ambition démesurée, c'est quoi? Est-ce que, grand frère Blondie, est-ce que les ambitions, on les mesure sur une échelle? Grand frère Blondie, est-ce que les ambitions, on les mesure sur une échelle? Il y a des ambitions à niveau 1, à niveau 2, à niveau 3, à niveau 4. Ambition, c'est ambition, grand frère Blondie. Franchement, c'est trop débat, hein. Mais je veux même pas te manquer de respect parce que c'est pas de mes habitudes, parce que tu es une grande, je te voyais comme quelqu'un de, voilà, je te vois toujours, hein. Quand tu es grand, tu es une grande personne. Grand frère Blondie, le Rastaman, il est du côté du peuple opprimé. Le Rastaman, il est au côté du peuple opprimé. Le Zouglouman, il est au côté du peuple opprimé. C'est aujourd'hui quand les gens font le Zouglou commercial. Je peux comprendre. Ils cherchent le blé. Mais le Rasta, ça reste le Rasta. J'ai jamais vu un Rastaman qui est avec les tyrans. Ceux qui tyrannisent le peuple. J'ai jamais vu ça. Quand tu parles de, sur ton plateau télé où tu es participé avant-hier, quand tu parles de alliance contre nature, tu dis bien, grand frère, tu dis que comment on peut s'allier à X, comment X et Z peuvent s'allier tous les deux pour aller contre A. Grand frère Blondie, tu vis en Côte d'Ivoire, non? Tu vis en Côte d'Ivoire? 2010-2011, quelle était l'alliance? Henri Konan Bédier, Ouattara, Soro Kiba Forigum, pour aller contre monsieur Laurent Gbagbo. Grand frère Blondie, qu'est-ce que tu as dit pour ça? Tu as parlé de alliance guerrière? Grand frère Blondie, il faut être juste. Tu es injuste, grand frère. Grand frère, au nom de Dieu, tu es injuste. Vrai là, tu es trop injuste, grand frère Blondie. Tu es trop injuste, grand frère. 2010-2011, il y a eu une alliance Ouattara, Bédier, Soro, pour aller contre Gbagbo Laurent. Est-ce que là, tu as parlé de alliance guerrière? Grand frère Blondie, est-ce qu'en ce moment, à cette époque-là, tu as parlé d'alliance guerrière?
Pourquoi c'est quand on va aller contre Ouattara que tu parles de alliance guerrière? Pourquoi? Grand, grand frère Blondie, ton injustice est trop flagrante. Je suis trop débat. Vrai, je suis trop débat de toi. Je vais pas, j'ai envie de couler les larmes parce que je pensais pas que toi, un instant, tu allais te mettre contre le peuple, tu allais te mettre avec les démons pour tyranniser le peuple. Quand tu dis, grand frère Blondie, la Côte d'Ivoire, c'est une république. Ce n'est pas le village de M. Ouattara. Hein. Ce n'est pas un royaume. Hein. Pour que tu puisses dire, vous insultez celui qui va libérer vos prisonniers. Ah! Vous insultez celui qui va libérer un prisonnier. Mais, grand frère, tu as toujours circulé ici en Europe. Quel président européen qui n'est pas insulté? Grand frère Blondie, je suis trop débat de toi, grand frère. Soro Kiba-Foriguem, il a de faire que c'est du coup. Il est une fois comme toi. Quand tu dis que il prend le chemin, il emprunte un chemin maladroit et dangereux pour lui. À vouloir être président de la République, M. Soro n'a pas le droit d'être président. Donc il prend le chemin de la candidature de la présidentielle. C'est ce qui est dangereux pour toi, grand frère Blondie. Parce que tu marches avec eux. Parce que tu manges avec ce peuple qui nous tyrannise. Ah non, mais je suis débat quoi. Je ne m'attendais pas à ça. Toi, grand frère, les gens sur la toile, il y a certains qui t'insultent, Moi, je ne peux pas t'insulter. Mon vrai là, quoi. Moi, je vais te parler, grand frère. Vrai, je vais te parler. Parce que je sais que toi et moi, nous sommes amis sur la toile. Tu vas écouter mon message. Il faut quitter dans ça. Toi-même, tu quitte dans ça, grand frère. Quitte dans ça, pardon. Quitte dans ça. Parce que moi, quand j'ai commencé à t'écouter, là, j'avais 13 ans, 12 ans. Aujourd'hui, je suis une maman. Quitte dans ça, grand frère. Quitte dans ça. Pardon, quitte dans ça. Tu as dit quoi encore? Tu dis, tu vas prendre ton pèlerin, ton bâton de pèlerin. Mais ce bâton de pèlerin là, je pense que tu l'as rangé depuis un grand frère. Parce que tu es en Côte d'Ivoire là même, et les élèves marchent, parce qu'ils veulent aller à l'école, on les met en prison. Mais ton bâton de pèlerin, il était allé où, grand frère Blondie? Tu es en Côte d'Ivoire là, et puis on arrête les gens injustement. Ton bâton de pèlerin, il est où, grand frère Blondie? Tu es en Côte d'Ivoire là, et puis on chasse des familles, on casse les maisons, des familles d'hommes dans un cimetière. Ton bâton de pèlerin est où, grand frère Blondie? Grand frère Blondie, tu me débats trop. Vrai là. Tu me débats trop. Tu me débats trop, grand frère. Comme moi, tu es un grand frère en Côte d'Ivoire, on se connaît. Ivoirien, tu appelles quelqu'un grand frère, ton grand frère, tu peux pas l'insulter. Moi, je peux pas te manquer de respect. Je peux pas te lancer ni un jus, ni une grossièreté, mais je vais te parler de petite soeur à grand frère. Faut quitter dans ça, là. Quitte dans ce que tu es, là. Vrai. Ben, c'est trop flagrant. C'est trop flagrant. Tu es un rasta ou tu es plus rasta? Dis-moi si tu es plus rasta. Parce que le rastaman, il est pour le peuple qui est opprimé. Grand frère Blondie, tu vois la souffrance des Ivoiriens? Tu vois les Ivoiriens qui pleurent? Tu vois les Ivoiriens qui se plaignent? Tu vois? Mais tu fermes l'œil parce que tu es avec eux. Mais grand frère, c'est toi qui as chanté. C'est parce que là, je ne peux pas mettre ton son même pour que tu écoutes. C'est toi qui as chanté. Armée française, allez-vous-en. Grand frère Blondie, c'est toi qui as chanté. Armée française, allez-vous-en. Mais grand frère Blondie, moi, ce qui me débat, quand je t'ai vu en photo avec Macron, mais grand frère Blondie Alpha, Macron, c'est le chef de l'armée française. Ah, mais donc maintenant, ton message, c'est quoi? L'armée française doit rester? Parce que dans le temps, tu disais, armée française, allez-vous-en. Ah, donc maintenant, armée française, restez? Ah, grand frère. Grand frère, ton injustice est trop flagrante. Hein. Ton injustice, là, c'est trop flagrant. Vrai, là. Faut quitter dedans. Quitte dedans. Hein? Quitte dedans. Parce que tu as fait que les gens vont te manquer de respect. Tu as fait que les gens vont te parler bizarrement. Parce que tu viens quand tu viens de parler, là. En Côte d'Ivoire, là, il y a des gens qui peuvent... Mais nous, là, nous sommes les gens, nous sommes cracra, grand frère. Toi-même, tu connais? Nous sommes cracra, hein? Ah non, tu peux pas dire des choses comme ça, grand frère. Soro Kiba-Foriguem, comment tu dis, le chemin qu'il emprunte est maladroit et dangereux. Ah, dire que je suis candidat, c'est maladroit. À 47 ans, 47 ans, dire que je suis candidat, c'est maladroit. Parce qu'il n'est pas ivoirien, parce qu'il n'a pas le droit, parce qu'il est handicapé, parce qu'il lui manque de ses... Il a un mental affaibli. Non, il a 47 ans.
Il est ivoirien. Il est de Fès-Késédougou, de père et de mère. Il est né en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un chemin dangereux, mais c'est un chemin normal pour un citoyen ivoirien. Tout simplement. Mais toi, grand frère, tu trouves ça maladroit parce que tu manges avec ceux qui nous oppriment. Ce n'est pas juste de ta part. Ce n'est pas gentil de ta part. Tu n'es pas mignon comme ça, grand frère, vrai. Tu manges avec les gens qui me... C'est comme toi, grand frère Blondie. Ça veut dire qu'en fait, toi, tu peux me voir dans la rue et puis on peut les gens peuvent m'agresser et tu vas me dépasser parce que tu es avec les gens... Non, grand frère, tu es Rastaman ou pas Rastaman? Alors, grand frère, on fait pas ça. On fait pas ça. Faut pas... La Côte d'Ivoire, grand frère, c'est une république. Ce n'est pas un village pour dire... Pourquoi tu insultes le chef du village, donc tu vas pas avoir un champ? Non, c'est une république. Il a le droit de libérer les prisonniers qu'il a enfermés injustement. Tu peux concevoir... Ah non, mais... Le grand frère, franchement, tu fais... Moi, comme... moi, je suis enfant de militaire, mon père m'a éduqué, je ne peux pas t'insulter, puis j'ai même pas ce droit-là parce que je t'appelle grand frère. Je te respecte beaucoup. Mais vrai, là, quitte dans ça. Parce que ce que tu fais là, c'est flagrant. Ton injustice là, c'est flagrant. Ou bien, comment... Tu vois, depuis ce matin, j'écoute tes chansons, je dis, mais c'est pas lui qui écrit? Mais sinon, quand tu penses que tu dis, tu chantes, mais tu peux pas agir autrement? Tu dis quoi? Politique qui manie, politique, obi febi, oti fessini, obi dalobi, obi ganfandi. Ça veut dire que quoi? C'est ce que Soro dit aujourd'hui. Soro on dit, vive Soro Guillaume, abat Soro Guillaume aujourd'hui. Mais c'est ce que tu chantes, le grand frère. Obi febi, oti fessini, obi dalobi, oti, je sais pas quoi là, obi. C'est pas ce que tu chantes, grand frère. Grand frère Blondie, c'est pas ce que tu chantes. Vive le président, abat le président. C'est pas ce que Soro Guillaume vit aujourd'hui. Tu as oublié, grand frère. Tu as oublié ce que tu as chanté? Eh bien, tu ne sais pas toi qui écris tes textes. Je sais pas. Tu as oublié, grand frère. J'ai écouté ça. C'est toi qui as chanté un mandat, 2 mandats, 3 mandats. Ça s'appelle la dictature. C'est pas toi qui as chanté ça? Ça va entraîner la guerre civile. C'est pas toi qui as chanté ça, grand frère. Ah! Faut pas faire. Comme ça, tu fais plus. Non. Moi, je peux pas t'insulter, hein. Parce que je t'appelle grand frère. Et puis, non, tu es Sénoufo, tu es mon grand frère, tu es mon beau en même temps parce que mon mari il est Sénoufo. Je peux pas t'insulter, mais même pas pour ça même. Non, je peux pas t'insulter, tu es mon grand frère. Faut quitter dans ça, grand frère. Quitte dans ça. Ton bâton de pèlerin là, il y a longtemps tu l'as rangé. Grand frère, vrai là même. Hein. Il y a longtemps tu l'as rangé parce que tu es en Côte d'Ivoire là et les Ivoiriens sont opprimés. Les Ivoiriens sont livrés à eux-mêmes. Tu n'es pas en Côte d'Ivoire et puis on a enfermé la petite qui a fait juste un tweet pour Arafat là, une petite étudiante. On l'a enfermé 3 mois, puis on l'a laissé. Tu n'es pas en Côte d'Ivoire, grand frère. Grand frère, tu n'es pas en Côte d'Ivoire. Et puis, les familles, on les déloge, ils dorment au cimetière. Grand frère, tu n'es pas en Côte d'Ivoire. Grand frère, tu n'es pas en Côte d'Ivoire. Et puis, on déguerpit des familles qui sont dans la rue, qui ne dorment pas, qui ne mangent pas. Tu n'es pas en Côte d'Ivoire, grand frère. Grand frère, tu n'es pas en Côte d'Ivoire où tu vois que l'opposition, on les enferme arbitrairement, sans rien. On le prend. On va voir son frère en prison. On l'arrête en même temps, on arrête la personne. Tu n'es pas en Côte d'Ivoire, grand frère. Faut quitter dans ça, papa. Quitte dans ça, grand frère, vrai. Tu dis que oui, tu es sur ton plateau. Merci, ma chérie de Gbagbo Victoire. Ça, mais j'ai oublié d'écrire. Tu as dit que quoi? Il faut qu'ils n'ont qu'à arrêter les histoires de grossièreté. Mais grand frère Blondie, tu peux accepter qu'une députée, Madame Mariam Traoré, députée de la République, ça veut dire que quoi, grand frère? Ça veut dire que cette dame-là, elle représente la République. Cette dame-là, elle représente la République. Mais elle a dit une grossièreté. Mettez, ma chérie de Victoire, pardon, mets des cœurs parce qu'ils sont en train de mettre des têtes de mort pour signaler mon live. Il ne faut pas qu'il se bloque, on le coupe. Voilà. Grand frère, voilà. Une députée représentante de la République avec une écharpe qui dit une grossièreté comme Bieki, je sais pas quoi là. Je n'ose pas prononcer ça parce que je suis une mère. Voilà. Elle a dit ça. Grand frère Blondie, tu as condamné ça? C'est sur la toile là, tu parles de les comme ça, niais. Les comme ça, niais. Non, grand frère, faut pas être injuste comme ça. C'est trop flagrant ce que tu fais là, grand frère. C'est trop flagrant. C'est trop flagrant. Toi, tu dabas les gens qui nous tuent. Pourquoi? Tu dabas avec eux, pourquoi? Tu es Rasta, non? Le Rasta, il est quoi? Il est du côté du peuple. Toi, tu dabas ceux qui nous tuent. Quand tu fais des photos avec Macron, qui est le président, qui est le chef de l'armée française. Armée française, allez-vous-en là. Tu peux maintenant rester quoi? Oh non, faut arrêter ça, grand frère.
Faut arrêter ça. Vrai. Faut arrêter ça. Ah, vouloir dire que je suis candidat à l'élection, c'est chemin dangereux. Et puis tu dis des ambitions démesurées. Qu'est-ce qu'on appelle ambition démesurée? Qu'est-ce que... ambition, c'est ambition. Il n'y a pas ambition 2, ambition 3, ambition 4, ambition 5. Ambition, c'est ambition. Tout être humain qui naît, il doit être ambitieux pour avancer. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Quand on ne reste pas, on ne dit pas que oui. Hier, on dit pas que je vais à l'école avec des sandales au collège. Je vais aller encore avec des sandales. Il faut être ambitieux. J'ai bien travaillé. Mon père, ma mère vont me faire des cadeaux. Je vais avoir des sandales. Bah alors, grand frère Blondie, ambition, il n'y a pas de, c'est pas mesuré. Il n'y a pas de démesuré. Ambition, c'est ambition, grand frère. Vrai là. Quelle ambition démesurée, pourquoi? Il a le droit d'être président de la République. Il a le droit de poser sa candidature. Il a le droit. Il n'a pas, c'est pas qu'il est étranger. Ou bien c'est pas qu'on lui a donné la nationalité. Il est né ivoirien. C'est qui va Guillaume. Il est né ivoirien. Son père et sa mère sont ivoiriens. Voilà. Donc il a le plein droit. Grand frère, faut quitter dans ça, hein, vrai. Faut quitter dans ça. Parce que, prends ton bâton de pèlerin, là même, depuis la vraie, la même, ça s'est rangé. Depuis. Moi-même, je dis, mais Blondie n'est plus dans cette Côte d'Ivoire, là. Ah! 1, 2, 3, les gens, tu trouves normal qu'on aille saccager un siège? Le siège du GPS. Mais c'est pas ces racistes, mais GPS. Tu trouves normal qu'on aille saccager ça? Et ça, tu ne dis rien. Ma députée, Mariam Traoré, elle dit Bieki comme ça. Grossièreté. Député de la République, mon cher frère. Député de la République. Ça t'a pas dérangé, grand frère. Ça t'a pas dérangé, grand frère Blondie. Ça t'a pas dérangé. Qu'elle dit ça, ça t'a pas dérangé. Mais quand tu attends sur la toile, les gens qui disent comme ça, tu te mets sur un plateau télé qui est vu partout, et les gens, les disciples de Soro, qu'ils arrêtent de dire ça. Mais la députée de la République de la Côte d'Ivoire, qui dit bien quelque chose là. Tu dis quoi, grand frère? Tu es injuste, grand frère, vrai. Ton injustice est balèze comme ça. Tu es trop injuste. Tu es trop injuste. Alliance des guerriers. Quand 2010-2011, Ouattara, Bédier, Soro Guillaume, les trois, ils ont fait l'alliance pour aller contre Gbagbo. Ah, c'était pas alliance guerrière? C'était pas alliance guerrière? Tu n'as pas dénoncé ça? Tu n'as pas dit non? Tu n'as pas appelé ça alliance guerrière? Après, c'est toi-même qui es venu, tu as attaqué Gbagbo Laurent? Ah non, faut arrêter ça, grand frère. Vrai, là, moi, là, je suis trop débat. Vrai. Moi, là, t'es cédé, là, vrai. J'ai rangé tout. Moi, il peut plus t'écouter. Ah oui, moi, je peux plus t'écouter. Parce que, vraiment, j'ai pensé que tu passais des messages pour nous défendre, pour être avec nous. Mais en fait, non, toi, tu es avec les oppresseurs. Toi, tu es avec les tyrans. Toi, tu es avec ceux qui terrorisent, qui oppriment le peuple. Toi, tu es avec ceux qui bâillonnent le peuple. Tu es avec eux. Donc, Rasta, la fait de Rasta, la vrai. Faut laisser ça. Faut faire soukous. Faut faire soukous parce que là, vraiment, Rasta, c'est pour protéger, c'est pour nous protéger. Mais toi, tu es avec les tyrans. Et puis, tu es content. Tu fais des photos avec Macron. Ah, je crois que c'est ma fille de 24 ans qui m'a dit, il lui a donné un surnom. Ah! Il lui a donné un surnom. Mais Macron, c'est le chef de l'armée française. Armée française qui doit s'en aller là. Oh, c'est pas possible. Non, Ibrahim Sanogo, j'ai déjà dormi. J'ai pas dormi encore. Normal, imbécile, je te bloque. Moi, je suis là. Je peux pas m'amuser à lire des gens. Si je te vois pas, je te laisse. Maintenant, après, je te bloque. Mais si je te vois, non, si je te vois, moi, je parle en tant qu'Ivoirienne. Les gens, vous qui venez comme ça parler là. Moi là, je suis de Gagnois. Voilà. Alpha Blondie là, il est de Korogo, il est Sénoufo. Il est né à Dembokro. Voilà. Moi, je suis bêté de Gagnois et je suis né à Boaké. C'est comme ça la Côte d'Ivoire. C'est mon grand frère. Donc, j'ai le droit de lui parler parce que je l'ai écouté. Voilà. Je l'insulte pas parce que je suis éduqué. Je suis enfant de militaire. Je n'insulte pas. Voilà. C'est toujours les mêmes noms là. Les Doukouré, Mamadou là, c'est toujours les mêmes là. Mais c'est comme ça. Vous êtes envahis, c'est les batraciens là. Je vous bloque vous tous. Après, je sais qu'après, c'est que ce serait une journée de blocage. Comme là, je suis à 3000. Peut-être je vais atteindre les 6000 là aujourd'hui. Ok, donc grand frère, voilà ce qu'il a te dit. Ton bâton de pèlerin là, tu as arrangé ça depuis.
Faut quitter dans ça là. Moi, je suis trop débat de toi. Vrai. Je suis trop débat. Je suis trop débat. Comment? Toi, tu es venu parler de Soro Kibafori, mais il a le droit d'être candidat. Pourquoi? Ouattara, il est qui? Ouattara n'a pas dit les démocrates. Bah alors, démocratie, c'est quoi? Démocratie, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quoi, démocratie? Ça veut dire quoi? Attends. À chaque fois, comme vous arrivez comme ça, si je vous vois, je vous bloque. Si je vous vois pas, après je vous bloque. Mais dès que je vois un commentaire comme ça, je vous bloque. Démocratie, c'est quoi? Il a le plein droit. Pourquoi il n'a pas le droit? C'est Ouattara qui a donné l'indépendance à la Côte d'Ivoire. C'est Ouattara, Alassane Dramane, là, qui a aboli l'esclavage en Côte d'Ivoire. C'est Ouattara qui a tracé les frontières de la Côte d'Ivoire. C'est Ouattara Alassane, là, qui a fait quoi? Le type, là, il est arrivé. Il est venu comme ça, paf, on l'a parachuté pour redresser la conjoncture. Et maintenant, là, c'est pour cela qu'il le qualifie Adolf Hitler. Oui, Adolf Hitler, c'était un Autrichien. Il est arrivé en Allemagne, il a eu la nationalité allemande. C'est fini, il s'est assis. Il a exterminé les gens. Il s'est assis. J'ai son coffret, j'ai son histoire. C'est ce que Ouattara fait. Burkinabé, il arrive. On dit oui pour... On pensait que c'était pour faire la paix. Pour qu'il y ait la paix. Non, soit candidat. C'est fini. C'est devenu une censure pour les Ivoiriens. C'est devenu une censure, M. Ouattara, pour les Ivoiriens. Et toi, un enfant, un Sénoufo, un enfant de Côte d'Ivoire, toi, c'est toi qui vas dire, tu vas parler de ton frère, qu'il prend un chemin, on emprunte un chemin dangereux, un chemin dangereux, maladroit. Ah! Je suis candidat là, ça on appelle, c'est la maladresse. Je suis candidat. C'est être maladroit. Je vais aller à l'école, c'est être maladroit. Je veux manger, c'est être maladroit. Faut quitter dans ça, grand frère. Faut quitter dans ça. Tu me débats trop. Tu me débats de jour en jour. Tu me débats trop. Et tu es là, les gens, là où tu es arrivé là, c'est le respect que les Ivoiriens doivent t'apporter. Là, toi-même, tu es en train de faire des trucs bizarres. Tu fais des choses bizarres. Tu parles bizarrement. Tu agis bizarrement. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, grand frère? Qu'est-ce qu'il y a? Si tu veux manger avec eux, puis c'est bon, tais-toi. Grand frère, mange avec eux, puis tais-toi. Faut pas venir comme ça, nous titiller comme ça, tourner le côté de la plaie. Pourquoi? Tu trouves normal que quelqu'un veuille entrer dans son pays et puis on lance un assaut contre lui et après on va saccager le siège de son parti, on arrête tous ses partisans, on arrête tout le monde, tu trouves ça normal, grand frère? Ton bâton de pèlerin là, il est où? Blondie, grand frère, tu trouves ça normal? Que quelqu'un veuille entrer chez lui, dans son pays, sur la terre de ses aïeux, et puis on lui dit, on lance un assaut contre lui, et on va maintenant arrêter tous ses partisans, on va casser son siège, on va casser sa maison, voler les bijoux de sa femme. Tu trouves ça normal? Grand frère Blondie, ton injustice est trop flagrant. Vrai là, c'est trop. Faut te laisser faire là. Faut te taire, c'est bon. Vrai, parce que si tu continues comme ça, les gens vont t'insulter. Vrai. Faut laisser ça. Faut laisser ça. Ah, faut laisser ça. Faut laisser ça. Quand vous insultez celui qui va libérer votre prisonnier, hein? Que vous insultez. Macron ici là. Grand frère, toi, toute l'Europe que tu fais là, quel président n'insulte pas? Même le grand Donald Trump. Donald Trump, même, les gens même le caricaturent. C'est pourtant qu'il s'occupe pas du peuple. Mais il va rentrer. Ah, c'est bon. C'est pour. Attends, si je vois pas, oui, après je bloquer. Mais si je vois, je bloque en même temps, ok? Parce que j'ai pas affaire à vous. Je dis, moi, je parle aux Ivoiriens qui ont 2 villages. Alpha Blondie, il a 2 villages en Côte d'Ivoire. Soro Kibafori Guillaume, il a 2 villages en Côte d'Ivoire. Moi, Béa Kounion, j'ai 2 villages en Côte d'Ivoire. Et lui, il est avec les gens qui ont 1 village seulement en Côte d'Ivoire. C'est injuste, grand frère. Vrai, là. Moi, je suis trop débat. Comment que vous insultez celui qui va libérer les prisonniers? Hein? Côte d'Ivoire, là, c'est république. C'est pas un royaume. Ouattara n'est pas un gourou. Ouattara, il est un président. Ok? Partout, il n'y a pas un président, qui n'a jamais été insulté. Okay. Mais Traoré, je sais pas de merde là.
Tu sais pas que la technologie, là, le Facebook, là, c'est un outil de communication. Je suis quelque part ici, mais ça va être entendu partout. Imbécile, il y a quel combat en Côte d'Ivoire? C'est Ouattara, le dictateur, le Adolf Hitler, là. Il permet que les gens combattent. Lui qui baillonne les gens, là. Regardez-moi un terroriste comme ça, un tyran comme ça. Je parle à mon frère Blondie parce que c'est un Ivoirien. Voilà. Ouattara, c'est un Burkinabé qui a eu la nationalité ivoirienne. Voilà, c'est pour ça que je parle à mon frère. Tout simplement. Je ne l'insulte pas, je lui parle. Encore, tu vois, c'est vous qui venez insulter là. C'est vous qui venez insulter là. C'est vous qui ne savez pas comment on marche en Côte d'Ivoire. Parce qu'un Ivoirien, vrai, un Ivoirien de souche pure là, il ne va pas venir m'insulter parce qu'il sait que je parle à mon grand frère. Mais vous qui venez m'insulter là, c'est parce que vous êtes étranger. Voilà. Donc pour vous, comme il est avec vous, les étrangers, c'est pour ça que vous venez m'insulter. Mais un vrai Ivoirien qui est de souche pure là, il ne peut pas m'insulter parce que depuis que je parle là, je n'ai lancé aucune injure au grand frère. Pas à cause de vous, hein. Mais parce que c'est comme ça, c'est un grand frère, je le respecte. On a toujours fonctionné comme ça en Côte d'Ivoire. On n'a jamais, on n'insultait pas les grands frères. Voilà. Donc moi, je n'allais pas insulter, mais vous qui venez m'insulter, c'est parce que vous êtes étranger. Vous ne savez pas comment on fonctionne. Parce que chez nous en Côte d'Ivoire, là, c'est vous qui avez amené cette violence en 2010. Oui. Insulter les gens, menacer de mort, c'est vous là. Sinon, nous en Côte d'Ivoire, là, on ne faisait pas comme ça. Hein. Tu n'es pas content de ton grand frère, tu lui parles. Tu n'es pas content, c'est l'insolence. Moi, je ne suis pas insolente. Voilà. Donc, vous qui venez m'insulter comme ça, c'est parce que, voilà, vous êtes des étrangers, que, voilà, c'est pour cela. Donc, quand je vois comme ça, je vais vous bloquer simplement, pour ne pas gâter mon message. Ok? Donc, voilà ce qu'il lui a dit, grand frère. Hein. Voilà ce que je lui ai dit, pour te dire, franchement, faut quitter dans ça. Faut laisser ça. Vrai, parce que, là, tu n'assures pas. Tu n'assures pas. Parce que tu es injuste. Voilà. Parce que tu es injuste. Ton injustice est trop flagrante. C'est trop flagrant. Comment tu peux dire des choses comme ça? Comment tu peux parler comment tu peux parler d'alliance? Comment tu parles d'alliance guerrière? Pourquoi? Pourquoi tu parles d'alliance guerrière? Si il veut s'allier à monsieur qu'on appelle Bédier. Pourquoi tu parles d'alliance guerrière? C'est pas toi qui as chanté? C'est pas. Oui, mais ça c'est le nez de mon père. C'est le nez de mon père. Regarde, j'ai le front, le nez de mon père, j'ai tout, la voix, tout de mon père. Et je suis fier. Au moins, j'ai une référence. Je suis pas comme toi, hein. Ok? Bon, allez, je te bloque. C'est pas toi qui as chanté? Ah, c'est pas toi qui as chanté? C'est qui a tué ma clacla va tuer ma cloclo? Grand frère Blondie, c'est pas toi qui as chanté ça? C'est qui a tué ma clacla va tuer ma cloclo? C'est pas toi qui as chanté ta grand frère Blondie? C'est ça qui est, monsieur, c'est ce qui se répète? C'est ce qui se répète? C'est qui a tué ma clacla va douf ma cloclo? Et tu parles d'alliance guerrière. Tu es injuste, un grand frère. Tu es injuste, hein? Mais vous qui venez m'insulter là, lui je l'ai tagué là-dessus. Il voit ma vidéo. Je ne l'insulte pas. Je lui parle en tant que... S'il y a son téléphone, je l'aurais appelé, je n'ai pas son téléphone. Voilà. J'essaie de l'appeler sur Messenger, ça ne décrochait pas. Voilà pourquoi je lui parle. Vous venez m'insulter pourquoi? Nous, là, on parle comme ça entre nous. Tout simplement. Grand frère, c'est toi qui as chanté. C'est qui a tué ma clacla va tuer ma cloclo. C'est pas ça? C'est pas ça? C'est pas toi qui as chanté ça? Ah, alors tu chantes ça et tu ne le penses pas? Tu chantes, mais tu ne penses pas ce que tu chantes? Mais non, faut pas faire ça. Hey, nous avons grandi, nous, là. Moi, quand j'ai commencé à t'écouter, là, il y avait quoi, 12 ans, 13 ans. Là, je suis devenu une grande daille. Une grande daille. Voilà. Donc, moi, normal, j'écoute ce que tu dis. Normal que je te dis, grand frère, il faut quitter dans ça. Ben, tu es trop injuste. Trop injuste. Ah. Alliance de 2010, 2011. Bédier, Ouattara, Soro Guillaume. Là, c'était pas guerrier. Là, c'était pas guerrier. Alliance, Ouattara, Bédier, Soro Guillaume, c'était pas guerrier. Grand frère Blondie, tu es trop injuste. Vrai là même. Tu es trop injuste. Rasta ou pas Rasta? Si t'es pas Rasta, faut chanter Soukous, c'est fini. Parce que Rasta là, vrai, il est du côté du peuple qui est opprimé. Mais toi tu dabas avec les méchants. Tu dabas avec les méchants, pourquoi? Et puis nous sommes là, on te regarde, et puis ton propre frère, au contraire toi, tu devais parler à tu dois prendre ton bâton de pèlerin là, comme tu dis là. Et puis elle dit, mais faut laisser Soro Guillaume, il a 47 ans. C'est son pays la Côte d'Ivoire. Et il dit les candidats. On dit n'est rien, il ne vaut rien en politique. Mais laissez-le, quand on va le battre, tu trouves normal? Lui il va rentrer dans son pays, et puis on lance un assaut contre lui, on va aller saccager son siège. On va arrêter tous ses partisans. On va aller chez lui à la maison, casser sa maison, voler les bijoux de sa femme. Tu trouves ça normal? Ton bâton de pèlerin est où, grand frère? Puisque tu l'as rangé il y a longtemps.
En Côte d'Ivoire, là, les Ivoiriens subissent des atrocités. Ton bâton, là, tu l'as rangé dans ton amour. Donc, laisse ça faire de bâton, là. Quitte dans ça, grand frère. Quitte dans ça, pardon. Quitte dans ça. Moi, je suis trop débat de toi. Tu zailles trop. Tu zailles trop. Qu'est-ce qu'il y a? Faut d'abord avec eux, puis c'est bon. Nous tous, on sait que tu dabs avec eux. Dabs avec eux. Armée française, allez-vous-en. Armée française, allez-vous-en. Et maintenant, tu es en photo avec le chef de l'armée française. Tu souris. Tu poses comme ça. Grand frère. Faut pas faire des trucs comme ça. Hein. Nous autres là. Nous là, moi je me dis, je ne vais pas t'insulter parce que tu es un grand frère. Oui, tu es un grand frère. Tu es un grand frère. Moi, je ne peux pas t'insulter. Moi, je t'ai écouté depuis l'âge de 12 ans, 13 ans. Mais non, je t'écoute même plus. Frère, je t'écoute plus. Je t'écoute plus. Parce que, je vais t'écouter, tu me passes quel message? Parce que les messages même que tu me passes là, hein, je ne peux plus appliquer ça, parce que toi-même, tu ne les appliques pas. Quand on passe un message, c'est pour que on écoute et on mette ça en pratique, non, n'est-ce pas? Bah alors, toi-même qui chantes ces messages-là, tu ne les mets pas en pratique. Pourquoi tu veux que moi je t'écoute? Moi, je ne t'écoute plus. Vrai là, moi je t'écoute plus. Ah, ça fait trop honte. C'est pas possible. Ça fait trop honte. En Côte d'Ivoire, là, même les Zougoulman maintenant, c'est Zouglou commercial. Maintenant, c'est Zouglou commercial. Il n'y a pas de souci. Maintenant, là, nous, on va écouter du jazz. Voilà. On va écouter. C'est pour ça, nous, là, on écoute les chansons de 80. Voilà. Voilà, c'est mieux que d'écouter vos trucs, vos conneries, là. Donc, voilà, hein. J'ai fini avec le grand frère pour dire, grand frère, voilà ce qu'il voulait te dire comme message. Hein. Voilà. Ne dis pas, faut pas penser que la Côte d'Ivoire, c'est le royaume de Ouattara. Non, c'est une république. Donc, dis pas que vous insultez. Voilà pourquoi. Tous les présidents de ce monde-là sont insultés. Ben alors, qu'est-ce qu'il y a? Lui, là, il n'a pas le droit. Pourquoi? Et donc, parce qu'on l'a insulté, voilà. Donc, comme vous l'avez insulté, vos prisonniers vont rester en prison. C'est quoi ça? La Côte d'Ivoire, c'est une république. Ce n'est pas le village de Ouattara. C'est pas lui qui a aboli l'esclavage. C'est pas lui qui a donné l'indépendance à la Côte d'Ivoire Ouattara. Il n'a rien construit si bas ce tas. Qu'est-ce qu'il fait? On est arrivé ici en 89, on n'a pas laissé la Côte d'Ivoire délabrée. Hein. On est arrivé ici en 89, la Côte d'Ivoire n'était pas délabrée. Hein. Tout le monde rêvait dans la Côte d'Ivoire. Alors qu'est-ce qu'il y a? Moi j'avais que tais-toi, c'est fini. D'abord avec que tais-toi. Mais Soro Guillaume, il n'emprunte aucun chemin dangereux. Soro Guillaume, il n'emprunte aucun chemin dangereux parce qu'il est ivoirien. Il a le droit d'être candidat. Il a le droit. Hey. Si moi j'ai le blé, je vais être candidat, je suis candidate. Non, ça veut dire que toi, ton Ouattara là, il doit rester au pouvoir. Personne ne doit être contre lui. Pourquoi? C'est lui qui a... Hey. Faut pas jouer ta fief avec toi. Parce que après, si je perds comme ça, parce que vu ce que je lis là, tes gens là, mais... Donc voilà, hein, j'ai fini. Donc ton bâton de pèlerin là, hein, ton bâton de pèlerin là, faut le ranger définitivement, c'est bon. C'est bon. Bâton de pèlerin là, faut le... Parce que quand tu passes sur les plateaux télé là, tu dis comme ça, les journalistes étrangers là, ils regardent, ils écoutent, ils disent... Mais quand nous on fait les audios comme ça pour dénoncer là, ils écoutent aussi. Ça va loin ces audios là. Les vidéos vont loin. Faut ranger bâton de pèlerin là, il y a quelque chose dessus. Toi d'araignée dessus, parce qu'il y a longtemps tu as rangé ça. Longtemps, parce que dans cette Côte d'Ivoire là même, et tu ne parles pas. Les élèves marchent, ils vont aller à l'école, on les met en prison, tu ne parles pas. Grand frère. Les familles, on vient, on trouve un prétexte. Voilà ce qu'ils ont trouvé comme prétexte là. Ils vont casser un quartier qui s'appelle la Djoufou. Et combien de familles, près de 800 familles dehors, tu ne parles pas de ça, hein, mais c'est Soro Guillaume qui te perturbe. Quand j'ai rendez-vous avec lui. Mais ce Soro Guillaume ne va pas te recevoir, vrai là. Il ne va pas te recevoir parce que tu crains. Tu crains trop. Moi, tu me fais trop peur maintenant là. Oh non. Même si tu te vois quelque part, avoir peur de te saluer. Bah oui, parce que, voilà, puisque vos gens du RHDP, ils valorisent le poison. Le monsieur là, le monsieur qui marche avec, comment ça s'appelle? Joël, je sais pas quoi là. Qui dit que c'est normal l'empoisonnement. Que c'est normal. Ouais. Que ça a toujours existé en Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'il valorise l'empoisonnement. Il valorise. Donc ça veut dire que M. Soro Guillaume ne va pas te recevoir, grand frère, vrai. Il ne doit, c'est pas qu'il veut pas, il doit pas, c'est pas qu'il va pas, mais il doit même pas te recevoir. Avec tout ce que avec tous ces messages comme ça, non, c'est pas gentil ce que tu fais, grand frère, vrai. D'abord ton pied, mais pied là, on laisse et puis on s'en va. Pied là, on laisse ça, puis on s'en va, vrai. Donc voilà ce que je te dis, un grand frère. Non, faut pas parler d'alliance guerrière parce que voilà, merci.
Monsieur Joël Nguessan, qui dit que l'empoisonnement, là, c'est pas d'aujourd'hui que de laisser Ouattara. Ça veut dire qu'il valorise l'empoisonnement. Voilà. Donc, voilà ce qu'il a dit, hein. Que la Côte d'Ivoire, grand frère, c'est une république. Que monsieur Ouattara soit insulté ou pas insulté, il doit jouer son devoir de président. Voilà. Et puis, il dit que il n'y a pas d'alliance guerrière parce qu'en 2010-2011, il y a eu cette même alliance-là, Ouattara, Soro Guillaume, Bédier. Ça n'a pas, c'était pas alliance guerrière, hein. Toi, tu as applaudi ça, non? C'est la preuve, puisqu'on t'a vu insulter ici des gens sur des plateaux. Voilà, faut pas dire ça, ok? Et puis encore, le chemin qu'il a emprunté, c'est le chemin d'un citoyen normal qui veut être président. Il a le droit d'être président. Voilà, il remplit les conditions propres. Ok? Donc si toi, tu penses que c'est parce qu'il veut être président, il veut se présenter contre Ouattara que tu trouves que c'est un chemin dangereux. Ce n'est pas dangereux pour nous, Ivoiriens dignes. Nous, Ivoiriens dignes, ce n'est pas dangereux pour nous. Au contraire, pour nous, c'est normal. Si moi, j'ai le blé, parce que j'ai pas le blé, s'il y a le blé là, je peux être candidat aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Donc voilà ce qu'il a dit, hein, grand frère. Donc, ambition, c'est ambition. Ambition, il n'y a pas ambition dangereuse, ambition moins dangereuse, ambition. Ce n'est pas mesuré sur un genre d'échelle. Il n'y a pas de... Voilà, ambition, c'est ambition. Et tout être humain normal qui naît sur Terre doit être ambitieux, normal. Toi, grand frère Blondie, tu as commencé là. Quand tu as commencé, tu étais comme ça maintenant. Non, voilà. C'est pas que tu as été ambitieux, donc tu as travaillé, que tu es arrivé comme ça. Donc voilà, grand frère. Et tous mes respects, je te manque pas de respect, mais je te dis, franchement, tu zailles trop, faut quitter dans ça. Faut quitter dans ça. Ok? Tu zailles trop. Non, c'est pas un garçon qui parle, mais je suis une femme avec une âme de garçon. J'ai la voix, la figure de mon père, tout. Et je suis fier. Voilà. C'est pour cela que tu viens là. Comme tu vois que ma voix est imposante, c'est pour ça que tu viens là. Et puis tu vas dégager. Ok? Voilà. Donc voilà ce qu'il a dit, grand frère. Avec tous mes respects, hein. Faut quitter dans ça là. Ce que tu fais là, c'est trop flagrant. Ok? Tu zailles trop. Moi, je suis trop débat de toi. Tu zailles trop. Ok? Bon. Donc, je te souhaite un bon vendredi. Et puis, pense à tout ce qu'il a dit là. Si tu veux, tu prends ça, tu vois. Si tu vois que ce qu'il a dit, c'est pas intéressant pour toi, c'est pas grave, mais tu te débats toi-même. Ouais, tu te débats. Ok? Bon, allez, je vais te laisser. Et je vais m'attaquer, je vais parler de ce gouvernement RHDP. Ce gouvernement Ouattara qui pense que la Côte d'Ivoire là, c'est son royaume. Qu'on lance un mandat d'arrêt contre M. Henri Konan Bédié. Ça va ici dans votre tête là? Ces incultes là. Mais mes gens qui sont là, pardonnez, mettez des cœurs, parce que là, ils vont les batraciens là. Ils vont venir me mettre des têtes de mort, puis ils vont arrêter mon truc. Ouattara, gouvernement Ouattara, ça va dans votre noix de coco là? Qu'on lance un mandat d'arrêt contre Henri Konan Bédié. Mais tentez ça, là vous allez voir clair. Vous allez se dire, Soro Guillaume, il vient pas. Henri Konan Bédié qui est là, lancez un mandat d'arrêt contre lui. Vous envoyez votre artiste qui va toucher à M. Henri Konan Bédié. Vous allez comprendre. Ben, depuis vous faites ça là, les Ivoiriens sont là, parce qu'ils sont là, ils sont aussi dans leur... Je comprends pas, les démarches, je comprends pas. Il va venir. Mais votre Ouattara, est-ce que c'est vous qui avez aboli l'esclavage en Côte d'Ivoire? Le travail forcé, c'est vous qui avez aboli? Monsieur Alassane Dramane Ouattara, c'est vous qui avez aboli le travail forcé en Côte d'Ivoire? C'est vous qui avez donné l'indépendance à la Côte d'Ivoire? Non. Un Adolf Hitler de notre siècle. Vous venez en Côte d'Ivoire, on vous donne la nationalité ivoirienne, et c'est fini. Tout Ivoirien doit être dehors, et toi, tu vas être là. Mais là, on va se laisser, parce que ceux qui avaient en 2010, qui avaient 10 ans là, aujourd'hui là, ils ont 19 ans. Les gens ont grandi. Et quand on parle comme ça, c'est pour les sensibiliser, pour qu'ils ouvrent les yeux et les oreilles. On va lancer un mandat d'arrêt contre Henri Konan Bédié. Le patriarche, quoi. Celui à qui Ouattara a confié la Côte d'Ivoire, quoi. C'est lui qui a fait que vous êtes là. Vous êtes tellement ingrat que les deux personnes là qui vous ont mis où vous êtes là. Les deux personnes là qui vous ont mis où vous êtes là. Les deux là. Arrêtez de m'envoyer des messages là, inbox, de grâce, je suis en live. Arrêtez pas, ça me dérange là. Voilà. Les deux personnes qui vous ont mis là, qui vous ont mis au pouvoir là, les deux. Vous êtes là, vous tournez contre elles.
Sorghum et Bédier. Vous n'avez pas honte, M. Ouattara. Vous n'avez pas dit que c'est géré bouclé. C'est comme ça, là, c'est géré bouclé. Hein? Des tricheurs comme ça, des poules mouillées comme ça, des peureux comme ça. Laissez les gens se présenter quand on va lancer un mandat d'arrêt contre Bédier. Vous avez qu'à de ça? Vous avez qu'à de ça? C'est pour ça que Bédier a lancé un mandat d'arrêt contre toi, là, M. Ouattara. C'est pour ça? C'est pour ça qu'il a lancé un mandat d'arrêt contre toi. Si le mandat d'arrêt, si tu étais resté à l'étranger là-bas, on serait tranquille. Une vraie censure pour la Côte d'Ivoire. Tu es plus qu'un pou, M. Ouattara. Plus qu'une puce qui se colle dans les chiens comme ça, là. C'est pas possible, ça. C'est pire. On peut plus se débarrasser de toi. On ne peut plus. Tu peux plus partir. Tu es venu, tu as dit un mandat. Donnez-moi un mandat. En 5 ans, je vais vous changer la vie des Ivoiriens. En 5 ans. Mais vous avez vraiment changé la vie des Ivoiriens parce que les Ivoiriens sont dans la misère. C'est que les allogènes qui sont bien. Les autochtones sont dans la misère. Voilà, là. Vous avez encore trouvé un prétexte. De laisser qui, là? Ashley, tu me dis de laisser qui, là? Oh, attends, j'ai bloqué les gens, là. Oh. Laisser qui, là? Vous avez changé, vous avez dit, c'est 5 ans pour changer la vie. C'est vrai, vous avez changé la vie dans la grande merde. Voilà, là, vous avez trouvé un prétexte, là. Un prétexte, là, pour chasser des habitants. À Djoufou, on dit à Djoufou. Moi, je ne connais pas Abidjan. Je ne connais pas, on me dit à Djoufou. Pour chasser les gens encore. Parce que vous avez vendu ce terrain-là à la France. Et ça, grand frère Blondie, là, il ne voit pas ça. Hein. Grand frère Blondie, Alpha Blondie, grand frère, tu ne vois pas ça. Hein. Vendre le territoire ivoirien à la France. Tu trouves ça normal? Nous sommes plus en 80. Mais moi, je dis, dans la vie, tout s'arrache. Oui, tout s'arrache. Tout s'arrache. Vendez les terres pour l'instant. Mais on va les récupérer. Oui, on va les récupérer. On va les récupérer. Les terres là, on va les récupérer. Tout se reprend. Vendez. Parce que vous êtes au pouvoir. Vous allez partir. C'est pour ça qu'il dit Ado doit partir, sinon on n'aura plus de pays. Ado doit partir parce que tous les Ivoiriens se seront dans la misère. Ado doit partir. C'est sous l'ère Ado que des Ivoiriens ont dormi dans un cimetière. Vous pensez que quand on parle comme ça, vous venez, c'est pour insulter. Vous n'écoutez pas ce qu'on dit. Enfin, vous écoutez, mais vous ne comprenez pas. Puisque vous ne comprenez pas le français. Vous ne comprenez pas le français. Vous comprenez simplement quand on dit ta maman, chienne. C'est ça vous comprenez. Parce que vous n'avez pas reçu d'éducation. Ouais. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas quand moi je parle. Vous venez tac dans l'insulte. Moi, je suis né sous l'ère Houphouët-Boigny. Jamais j'ai vu des Ivoiriens. Jamais j'ai vu des Ivoiriens dormir dans un cimetière. Jamais. À Boaké, là, comme à Boaké, il y a beaucoup de fous. Ce sont les fous, voilà. Mais des personnes normales, des familles entières, préparées sur des tombes. J'ai jamais vu ça. C'est sous l'ère Ouattara. Parce qu'il a tout bradé en Côte d'Ivoire. Et s'il ne part pas, la Côte d'Ivoire, on aura du mal. C'est vrai qu'on va reprendre tout, mais ça va prendre du temps. Voilà. Voilà. Ça va prendre du temps. Ce sont les allogènes sont rois. Les autochtones, là, sont dans leur coin, puis ils tremblent. Ils tremblent. Ils sont tellement apeurés. Là, il faut que la peur nous quitte. Il faut que la peur nous quitte. Et le président, le Sankara, il disait, moi je préfère, mais c'est vrai moi c'est comme ça, c'est ça ma philosophie. Hein. Je préfère être une lionne un seul jour que d'être une vache pendant 10 ans. Je peux pas, je suis désolé. On peut faire ça quand tu es enfant, oui, je comprends, mais quand tu as tous tes sens quand même. Quand tu as tous tes sens. Quand tu as tous tes sens quand même. Tu vas pas rester les petites terres comme ça, oui. Tu peux le faire en Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire, mais oui, normal, et regarde, tu vois. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte de parler de mon pays. Bâtard là. Là, c'est toi qui as insulté. Quand tu n'as pas honte de parler de mon pays, ça va pas ou quoi? Vous êtes malade jusqu'à ce point-là? Je parle de mon pays, la Côte d'Ivoire, mais tu n'as pas honte? Si je parlais du Mali ou de la Guinée, oui, mais t'as pas honte. Mais je parle de mon pays, la Côte d'Ivoire. Je te parle de la terre de mes aïeux. Je te parle de la terre de mes ancêtres. Je te parle de la Côte d'Ivoire où mon cordon ombilical a été enterré. Je te parle de la Côte d'Ivoire où mes parents reposent. Je te parle de la Côte d'Ivoire qui m'a vu naître. Tu me dis, j'ai pas honte. Est-ce que je parle du Burkina? Je parle du Mali? Je parle de la Guinée? Je parle de mon pays, la Côte d'Ivoire, tout simplement. Ok? Voilà. Donc je disais au papa, à Ouattara Alassane, le dictateur de notre siècle, le Hitler Adolf Hitler de notre siècle.
Touchez à un grain de cheveux de papa Henri Konan Bédié. Là, vous allez comprendre. Un vrai ingrat comme ça. Des gens se tuent, des gens se salissent, les gens se plient en quatre. Ils se salissent pour vous mettre où vous êtes là. Aujourd'hui, c'est eux là que vous allez attaquer. C'est eux là que vous allez interdire de rentrer dans leur pays. C'est eux là que vous allez demander de ne venez pas. Et puis après, oui, Ado doit partir. Eh, si même s'il doit partir, même en rampant, en marchant, en nageant, il doit partir. C'est au Burkina Mossi là. À chier le monde. N'importe quoi. Konanana, c'est il a fait ça. Konanana, c'est il a fait ça. Et le grand frère Blondy aussi qui allait parler pour nous là, lui il va sur les plateaux. Et puis il est dans la Côte d'Ivoire là, puis les gens sous. Moi je suis pas comme les Ivoiriens là qui sont là, qui sont éparpillés partout. Moi c'est mon pays qui m'intéresse, la Côte d'Ivoire. Basta. Je m'en fous des partis politiques, des leaders politiques. Je m'en fiche de ça. Ils sont là tous en Côte d'Ivoire, le peuple est opprimé, tyrannisé qui parle. Se mettent dans les gros discours, les grands discours. Ils vont faire des grands posts, des grands commentaires. Moi là, c'est comme... Je dis moi si j'étais né au village, j'allais consulter, ça allait prendre dose. Ouais. Si j'étais né au village, si j'étais né au village, j'allais consulter, ça allait prendre dose. Parce que, c'est comme j'avais pensé à ça. Il dit fin 2019 là, je vais prendre de vraies résolutions. Voilà. Et puis ce sont mes résolutions que j'ai prises. Je ne parle plus à quelqu'un qui ne parle pas Côte d'Ivoire, qui parle parti politique, leader politique. Si le leader politique, il meurt, donc ta vie s'arrête. Si le leader politique, il meurt, c'est fini. Ton parti politique, si on crée un autre, c'est fini. Vous n'avez rien ici dans votre tête là. Moi, je ne suis pas comme vous. Je dis moi là, j'ai salué le drapeau à 9 ans. Oui. J'ai copié l'hymne national 10 fois tous les samedis. Et je ne suis pas comme vous, parce que je comprends les paroles de l'hymne national. Oui, parce que mon pays m'appelle maintenant. Oui, parce que je suis digne fils. Je suis une citoyenne ivoirienne. Voilà, tout simplement. Voilà. Mais t'inquiète, Joël fait partie. C'est pour cela qu'il lance les messages comme ça. C'est pour ça. C'est parce que c'est vrai que vous, peut-être que vous êtes né... peut-être que vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire en 2010, 2011. C'est normal. Donc, vous avez découvert la toile comme ça maintenant. Mais sinon, après, je vais dire que c'est normal. Hein. C'est normal de... Je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Même tous les grands de ce pays-là ont passé les messages via Internet. C'est nous, Ivoiriens, qui prenons Facebook pour faire des photos, des soirées, des trucs comme ça. Non, c'est pour passer des messages. Parce que j'ai 5000 amis. Sur les 5000 amis, là, j'ai pas que des Ivoiriens. Voilà. Sur les 5000 amis, là, j'ai pas que des Ivoiriens. Voilà. Il y a plein de personnes qui vont prendre mon live, qui vont écouter, et ils vont partager. Et puis, on saura que chez moi, en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est dirigée par le Adolf Hitler de la Côte d'Ivoire. Le Adolf Hitler du siècle. Comme ces gens-là, ces batraciens-là, ces fils d'immigrés, là, ces Ivoiriens de 2010-2011, là, comme ils ne connaissent pas l'histoire d'Adolf Hitler, je vous dis, Adolf Hitler, c'était un Autrichien qui est arrivé en Allemagne, qui a eu la nationalité, qui s'est installé, qui s'est incrusté, qui a exterminé le peuple. Et puis il s'est fait la place. C'est ce que Ouattara reproduit en Côte d'Ivoire. Voilà. Sur Burkina Mossi, là. Mais la Côte d'Ivoire, mais moi je ne comprends pas comment vous, les étrangers, là, vous invitez beaucoup les gens chez vous, en Côte d'Ivoire. Hein. Viens en Côte d'Ivoire. Dans mon pays, toi un Malien, toi un Guinéen, tu me dis viens en Côte d'Ivoire, ça va pas de quoi? Bâtard, là. Regarde-moi des gens comme ça. Oh, viens en Côte d'Ivoire. Tu veux que je vienne là, pourquoi? Tu vas m'héberger? Tu vas m'héberger? Si je viens en Côte d'Ivoire, tu vas m'héberger. Si je viens en Côte d'Ivoire, tu vas m'héberger. Qu'on vient en Côte d'Ivoire. Moi, tu penses que depuis 89, je suis ici, là? Sérieux? Peut-être que vous êtes bête. Je ne sais pas si vous êtes bête, mais si vous faites exprès. Tu penses que depuis que je suis ici en France, depuis 89, là, tu penses que je n'ai jamais été chez moi en Côte d'Ivoire? Tu penses que je ne vais pas chez moi en Côte d'Ivoire? Tu veux que je montre mon passeport? Regardez-moi des gens comme ça, qu'on vient en Côte d'Ivoire. Toi, tu m'invites en tant que qui? Tu me connais? Tu vas m'héberger? Tu me connais? Imbécile heureux, va. Vous êtes là, vous n'aimez pas écouter quelqu'un, vous ne comprenez pas ce que la personne dit, mais vous êtes sur ces lives, je comprends pas. Je vais aller sur le mur de Soro Guillaume, je vais poser un commentaire, tu vas voir, on te dit, 60 personnes t'ont répondu, je ne comprends pas. Alors que votre Ouattara là, votre aventuré de Ouattara là, il a une page, mais allez sur sa page de Ouattara, jamais, moi Béa,
Même en cauchemar, vous allez me voir là-bas. Mais je viens sur le mur de Soro parce qu'actuellement c'est Soro qui est opprimé. Oui, c'est normal pour moi de le soutenir. Je suis ivoirienne. Eh, mon leader Blé Goudé, il a la haie. Je ne vois pas qui va être contre Ouattara en 2020 là. Qui? Moi je suis fan, je suis amoureuse. Je suis fan de mon pays, la Côte d'Ivoire. Voilà. Moi là, je suis enfant des gendarmes. Gendarme n'a pas de parti politique. Moi, mon père m'a jamais dit, ma fille, faut suivre les... Jamais. Il n'a pas eu de parti politique quand il est mort. Bah alors, pourquoi moi, j'ai venu me mettre comme ça devant leader politique, parti politique? Ça m'apporte quoi? Et si le leader politique, il meurt, je fais comment? Je suis perdu, quoi. Mais ma Côte d'Ivoire, elle est là. C'est ma Côte d'Ivoire, je sauve. Voilà. Je sauve et puis après, j'ai sauvé le leader politique, le parti politique. N'importe quoi, les petites guéguerres de ça, c'est ce qui fait qu'on perd le temps. Qu'on vient en Côte d'Ivoire, J'ai jamais vu des gens. Moi, bon, vous m'invitez en Côte d'Ivoire, mais vous venez en France ici. Venez me chercher. Sinon, moi en Côte d'Ivoire, là, je vais, hein. Je vais, hein. C'est avant, les billets coûtaient cher. Maintenant, depuis qu'il y a d'autres compagnies Holocauste, là, je vais, hein. On prend... moi, la fois où je suis parti, là, c'est vrai que c'était pour rentrer ma mère. C'était pressé, donc j'ai pris Air France. Sinon, après, là, il y a des vols Holocauste, hein. On va, hein. Mais toi, tu peux pas venir ici. Toi, tu peux pas venir ici. Peut-être que tu vas venir ici par... Comme tu es un tilapia, tu vas venir ici par nage, peut-être. Mais sinon, tu peux pas venir ici. On dit, viens en Côte d'Ivoire. Toi, viens ici. Toi, viens ici, je vais te recevoir, je vais t'héberger. Je vais te donner de l'eau. Je vais te donner de l'eau de Javel à boire. Toi, si tu viens chez moi, des batraciens comme ça, comment vous m'énervez? Patate. Vous m'énervez sérieux. Là, je m'adresse à mon grand frère, Alpha Blondie, parce que j'ai écouté cette dit, ça ne me va pas. Vous venez vous m'insulter alors que je ne l'ai pas insulté. Hein. Et puis, je ne peux pas l'insulter, moi. Moi, je suis enfant de gendarme. Et puis, je suis une vraie go. Oui. Je suis la fille de son père. Oui. Je suis la femme de son mari. Oui. Je suis la mère de ses enfants. Oui. Bah alors, pourquoi je vais insulter? Je n'insulte pas. Parce que si j'insulte le grand frère Blondie, là, il ne va pas m'écouter. Il va dire, oh là, oh là, oh là. Et m'insulte encore. Voilà. Je lui parle à mon grand frère. Il dit, mais débat. Je lui dis à mon grand frère de quitter dans ce qu'il fait. De quitter dans ça. Parce que je lui dis à mon grand frère, un Rastaman, il est du côté du peuple. Mais le grand frère Blondie, il d'abat avec les gens qui nous tuent. Il d'abat avec les tyrans. Les opprimants, là. Il d'abat avec eux. Et puis, bon, il vient blesser. Il n'a qu'à laisser ça. Il parle comme ça, mon grand frère. Ils sont arrivés, ils ont commencé à m'insulter. Insulter, parce qu'ils ne comprennent pas le français. Ils écoutent, mais ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. L'autre va venir, on va boucler 2020, bof. Bon, peut-être que ce que vous dites, c'est vous, entre vous. Peut-être que ce que vous dites entre vous, hein. Mais l'opinion internationale ne dit pas ça. Voilà. Vous êtes là, vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire en 2010, 2011, c'est fini, vous êtes ivoirien comme ça. Donc voilà, hein. Monsieur Ouattara Alassane Dramane, le Adolf Hitler de notre siècle, le dictateur, le tyran, le terroriste de la Côte d'Ivoire, monsieur Ouattara. Même pas vous toucher à un grain de cheveux de monsieur Henri Konan Bédié, qu'on lançait mandat d'arrêt. Et puis quoi encore? C'est vous, Ouattara, là, qui avez donné l'indépendance à la Côte d'Ivoire? Vous, là, qui êtes arrivé en Côte d'Ivoire pour, je sais pas quoi, on dit, redresser la conjoncture, là. C'est vous qui avez donné l'indépendance à la Côte d'Ivoire? Ou bien, vous savez qu'il y avait aboli le travail forcé en Côte d'Ivoire. Vous êtes un parvenu, vous êtes un profiteur, vous devenez maintenant une censure pour les Ivoiriens. Une censure. Vous êtes collés comme ça, pas. On ne peut pas vous arracher. On ne peut pas vous arracher. Mais on va vous déloger. Oui. On va vous déloger. On va vous déloger comment? Tous avec l'unité des Ivoiriens. Se mettre ensemble. On va vous déloger de la présidence. Monsieur Alassane Dramane Ouattara. Oui. On va vous déloger. Donc, le grand frère Blondie, là. Faut qu'il arrête son histoire de alliance guerrière, là. C'est pas alliance guerrière. Grand frère Blondie, c'est pas alliance guerrière. S'allier à monsieur Henri Konan Bédié, ce n'est pas une alliance guerrière. Parce que c'est ce qui a tué Maklakla qui va tuer Makloklo. C'est ce qui t'a chanté, grand frère. Ce qui a tué Maklakla
va tuer Marc Leclos. C'est parce qu'il a chez grand frère. Bah alors. Réécoute encore ton morceau là, tu vas comprendre ce qu'il veut dire. Bah alors. Donc c'est la même alliance là qui a fait que Ouattara il est là, non? Bah alors. Donc c'est la même alliance là qui a fait que Ouattara va douf. Il va partir. On va le déloger. La censure là. Il va partir. Et puis te dire encore grand frère que Monsieur Soro Keba-Forigom ne prend pas un chemin, qu'est-ce qu'il a dit là? Un chemin, il n'emprunte pas un chemin maladroit. Non, 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 c'est normal. C'est un citoyen ivoirien, il a de faire Késédougou, il a 47 ans, il a le droit d'être candidat à la présidence. Il a le droit. C'est son plein droit. Et des Ivoiriens de la génération consciente vont le suivre, oui. Et après, quand la Côte va se faire libérer, chacun va porter son pantalon, porter son guide, porter son truc et puis aller où il veut. On n'oblige personne. Ceux qui sont dans le schéma de leader politique, suivez vos leaders politiques. Je prie le bon Dieu qu'il reste en fer, qu'il ne parte jamais. Parce que la Côte d'Ivoire là, elle va pas vous appartenir. Parce que quand tout va être bon là, on va se parler cash. On va se dire, on va se regarder dans les yeux et puis on va se parler. Parce que c'est un peu fatigant. Vous piétinez et vous faites que les gens tournent en rond. Et les gens ils avancent, ils se sévissent et puis on est là. Alors que tant que le gouvernement est là, tant que le tyran est là, tant que le terroriste est là, tant que l'opprimeur est là, ni les opposants qui sont en Europe ne pourront rentrer. Mais ça, personne ne comprend. Hein. Ils ne comprennent pas ça, mais je ne sais pas dans quelle démarche ils sont. Ouattara va être au pouvoir, il va être là. Et puis, Blé Goudé va rentrer. Il a montré. Il a prouvé que c'est pas possible. Il a donné 20 ans d'emprisonnement. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il rentre en Côte d'Ivoire, prison. Mais vous ne voyez pas ça. Non, mais restez là. Restez dans vos démarches de leader politique, de parti. Restez là en train de plier comme ça. C'est pour ça qu'il y en a même là. Il y en a. C'est pour ça qu'il y a des amis qui parlent pour la Côte d'Ivoire là. Quand ils font des lives là, faut pas qu'ils fassent intervenir des gens qui sont là pour blablater pour ne rien dire. Des messages qui ne sont pas constructifs pour la Côte d'Ivoire. Des messages qui ne profitent même pas à la Côte d'Ivoire, mais qui profitent à une telle personne. Mais la personne n'est pas éternelle. Voilà. Même le fils de Christ, le fils de Dieu n'est pas... il est mort, mais il est ressuscité. C'est différent. Voilà. Donc, voilà ce qu'il voulait dire. Hein. Les deux messages. Mais normal, petit frère, Ange Victoire, il sera délogé. C'est une censure. Il sera comme ça délogé. Quand c'est bouclé, géré. C'est bouclé, géré. Donc, laisse les gens circuler dans les pays, normalement. C'est parce que tu as peur que tu enfermes tout le monde. C'est parce que tu as peur, M. Ouattara, que tu enfermes tout le monde. Que tu lances un assaut contre Soro Keba-Forigom. Le fils de Fer Késédougou. Toi, ton village est où? Soro Guillaume, il parle Sénoufo. Moi, je parle BT. M. Babo, il parle BT. M. Blé Goudé, il parle BT. Qu'on appelle Père Sona, M. Guy Robert, il parlait Yakuba. Babo Laurent, BT. Bédier, Baoulé. Vous, M. Ouattara, vous parlez quoi? Vous dites que vous êtes au Djeneka, mais on vous traduit au Djeneka. On vous traduit ça. À votre âge, vous ne parlez aucune langue maternelle. On ne vous a jamais vu aller dans votre village. Dans votre village, il n'y a jamais de famille, de fête de famille. Il n'y a jamais de décès dans votre village, M. Ouattara. Il n'y a jamais de mariage dans votre famille. Il n'y a jamais de fête de famille. On ne vous a jamais vu dans votre village. Pour dire, Monsieur le Président, il est dans son village aujourd'hui parce que il y a une fête de famille, il y a le mariage, il y a le baptême. On ne vous a jamais vu dans votre village. Parce que tout simplement, parce que vous n'êtes pas ivoirien. Tout simplement. Parce que vous n'êtes pas ivoirien. Jamais vous avez été même en week-end dans votre village. On dit le président est allé dans son village ce week-end. Jamais on vous a vu. Parce que vous n'êtes pas ivoirien. Tout simplement. Parce que vous êtes arrivé comme ça, on vous a donné la nationalité, paf. Et vous, on a pensé que c'était pour 2 mandats. Donnez-moi un mandat, je vais continuer, je vais terminer ce que j'ai commencé. Donnez-moi un mandat. Paf, vous êtes arrivé, donnez-moi 2 mandats. Vous êtes là, 2 mandats même, ça c'est la misère des Ivoiriens. 2 mandats. Maintenant même, vous voulez 3 mandats, patate. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, on va tous déguerpir. Et puis maintenant, vous allez faire rentrer, vous allez faire un 2e Burkina. Mais c'est que nous autres, nous sommes morts. C'est que nous sommes morts. N'importe quoi. Mais il n'y a pas de village, ma chérie. Je n'ai jamais vu ça. Comment quelqu'un... Ils sont là, ceux qui le suivent aveuglément là. Et même ils ne se posent pas les questions. Ceux qui se suivent aveuglément là. Donc Ouattara là, dans son village, il n'y a pas fait de famille. Il n'y a pas baptême. Il n'y a pas mariage. Jamais. Vous avez déjà vu? On dit, Monsieur le Président est allé dans son village parce que sa nièce ou son neveu se marie. Ah! Comment vous êtes bête jusqu'à ce point là aussi? Comment vous êtes bête jusqu'à ce point là?
Vous n'avez jamais vu aller, monsieur Gbagbo Laurent aller à Mama? Vous n'avez jamais vu aller à Mama? Quel était président? Jamais vous l'avez vu? Vous n'avez jamais vu monsieur Henri Konan Bédié aller à Daoukro? Jamais? Vous n'avez jamais vu monsieur Père Sonam Gueye Robert aller à Biancouma là-bas? Jamais? Vous n'avez jamais vu aller monsieur Bleu Goudé aller à Guibérois? Vous avez vu? Vous avez même vu monsieur Soro Kiba Guillaume aller à Feke? Vous avez vu Ouattara aller où? En Côte d'Ivoire là? Où? Allez où? Ah, mais vous aussi. Soyez un peu intelligent, même si on dit que vous êtes bête. On vous traite de bête, mais vous vraiment, vous acceptez d'être bête. Vous n'avez jamais vu le monsieur aller quelque part, mais vous le suivez. Moi là, j'ai gagné moi. Lui, il a quoi? On dit le Odjeneka, mais on lui traduit au Djeneka. Tu trouves ça normal? Il a 78 ans, et on lui traduit sa soi-disant langue maternelle. Et puis vous le suivez. Normal, vous le suivez parce que vous êtes étranger, vous aussi. Vous le suivez parce que vous êtes ivoirien de 2010. Vous avez un seul village en Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'il dit, il y a des lois en Côte d'Ivoire qu'on doit réviser. Oui. Il y a des lois qu'on doit réviser en Côte d'Ivoire. Oui. Parce que je veux dire, ça ne dérange pas. Hein. Ça ne dérange pas. Hein. Moi, je suis arrivé ici en 89. Mon fils est né en 91. C'était le droit du sol dans le temps. Mais Pasqua, il est arrivé en 95. Il dit qu'un enfant naît de parents étrangers, on devrait attendre 13 ans. Et quand tu attends 13 ans, là, l'enfant, là, on demande si l'enfant il a séjourné 5 ans successivement, pendant 5 ans successivement dans le pays. On demande si l'enfant est parti à l'école. On demande si l'enfant est suivi. On voit un peu son carnet de santé. Et tout ça, c'est ce qui fait qu'on lui donne la nationalité. Mais pourquoi en Côte d'Ivoire là? On ne peut pas faire ça. On va faire ça en Côte d'Ivoire. Maman ivoirienne, papa guinéen là. On va faire ça en Côte d'Ivoire. Tu nais en Côte d'Ivoire. On va attendre de voir si tes parents te suivent, si tu vas à l'école, si tu es encadré, si tu es sain. On vous met au monde, à 10 ans, vos parents démissionnent, vous êtes dans la rue à 10 ans, vous êtes dans les fumoirs à 11 ans, 12 ans, vous êtes dans les fumoirs, fumez la drogue, après vous venez insulter les gens, vous n'avez aucune éducation, vous ne connaissez rien, aucune valeur des choses. Même l'hymne national, vous ne savez pas chanter l'hymne national. Vous ne savez rien. Vous passez votre temps dans votre groupe bête là-bas là. Vous passez votre temps à insulter M. Gbagbo Laurent, mais l'insulter vulgairement. Mais votre Adou Richard, mais normal. Adou Richard, c'est Adou Ouattara. Normal. On ne dit rien. Monsieur le grand frère Blondy, il voit député de la République qui met banderole comme ça. Elle se dit, Bieki quoi? Bieki comme ça. Là. Elle ne parle pas. Il dit rien, monsieur Blondy, grand frère Blondy. Mais c'est les injures des amis sur la toile. C'est ça, il parle sur un plateau de télé. C'est le soir. Mais c'est de... Oh. Mais t'inquiète. Mais c'est pour cela que je veux que Ouattara parte. Mais si Ouattara est là, comment est-ce qu'on aura place? On ne peut pas sauter la mort de quelqu'un, c'est ça? Donc voilà. Il faudrait... Mon perturbé, elle a écrit là. Oh là là. Donc voilà. Lui, il parle, M. Ouattara, et grand frère Bédié. Grand frère Bédié. Pardon, papa Bédié. Grand frère Blondy. Lui, il parle des injures des amis sur la toile. Mais député qui a l'échappe de la République. L'échappe de la République. Elle se met là, vidéo, puis elle dit, il biait comme ça. Il biait comme ça. Vous n'avez pas vu ça, grand frère, tu n'as pas vu ça? C'est ça, dit, tu es trop injuste, grand frère Blondy. Vrai, là. Ou la Lardine, tu es trop injuste, grand frère. Pas ton injustice là. C'est flagrant comme ça. Moi, mais quand toi, tu parles là même là. Le soir, quand tu vas à la maison, tu dis pas, mais hein, moi aussi, toi, tu zailles trop, grand frère. Tu zailles trop, faut quitter dedans. Faut laisser ça là. Tu rases ça là. Si c'est plus rases ça, tu fais. Faut faire soukous en même temps. Faire soukous en danser soukous. Parce que là, vraiment, moi, je ne peux plus écouter tes morceaux. Moi, j'écoute plus. Je t'écoute plus, hein. Vrai. Tu ne peux pas finir de chanter Armée française, allez-vous-en. Et puis, tu as fait photo avec Macron comme ça. Qui est le chef de l'armée française. Tu ne peux pas finir de chanter quand un président élu une fois, élu 2 fois, élu 3 fois, ça devient de la dictature. Tu ne peux pas finir de dire ça. Et puis après, tu as dit, Ouattara, il a le droit d'avoir un 3e mandat. Ah, grand frère Blondy. Grand frère Blondy, moi, je ne peux pas t'insulter comme je dis. Moi, j'ai été éduqué. Je suis enfant de militaire. Je ne peux pas t'insulter, même. Vrai, là. Faut quitter dedans. Quitte dedans. Là, même, là. Franchement, tu suis trop débat de toi. Toi, mais tu as chanté Blondy. Tu dis, président élu une fois, élu 2 fois, élu 3 fois, ça devient de la dictature. C'est pas ce que tu as chanté? Alors,
C'est pas toi qui dis Obi Febi, Oti Fessini, Obi Dalobi. Mais c'est ce qui se revit aujourd'hui. Ce là, ils l'ont fait hier. Oh non, mais c'est pas possible. Grand frère, faut quitter dedans. T'es trop injuste, vrai. Moi, ici, débat de toi jusqu'à... Et il n'a qu'à faire secousse, c'est mieux. Moi, ici, débat de toi jusqu'à... Je ne peux plus t'écouter, vrai. Parce que quand on écoute un musicien, normalement, il te passe un message, c'est pour que toi, tu mettes en pratique ce message. Mais quand le message, tu passes là-même, tu ne mets pas en pratique. Tu ne mets pas en pratique. Ton bâton de pèlerin, là, faut le laisser dans la moire où c'est, là. Laisse là-bas. C'est mieux dans la moire, là. Parce que bâton de pèlerin, là, il y a longtemps, tu as laissé ça. Peut-être dans Côte d'Ivoire, là, même plus les élèves, ils sont opprimés. Les élèves ils veulent aller à l'école, on les met en prison. Des familles qui dorment dans des cimetières. Des familles qui sont dehors. Des opposants qui sont bâillonnés, tyrannisés. Ton bâton de pèlerin, là, laisse ça où c'est, là. Ça se trouve même tu as perdu le bâton, là, même, vrai. Le bâton, là, c'est que tu as perdu ça, grand frère, parce qu'il n'y a plus de bâton. Ok? Donc voilà, c'est le message que je voulais passer, m'adresser au grand frère Blondy et m'adresser au gouvernement Ouattara pour dire qu'ils n'ont qu'à gester, comme on dit en Côte d'Ivoire, ils n'ont qu'à gester pour toucher un grain de cheveux de Henri Konan Bédié. Ils vont voir clair dans l'histoire. Parce que Ouattara, là, c'est pas lui qui a donné l'indépendance à la Côte d'Ivoire, ce n'est pas lui qui a aboli le travail forcé, ce n'est pas lui. Ok? Une vraie censure pour la Côte d'Ivoire. Ça a grippé comme ça. On va te déloger. Oula, l'ardi. On va te déloger. Parce que nous, là, moi, je m'adresse, quand je fais mes vidéos, je m'adresse à la génération consciente. Oui. Génération consciente. Pas la génération olé, la génération qui a la tête comme ça. Moi, je m'adresse à la génération consciente, qui est consciente que la Côte d'Ivoire, c'est son pays. Qui est consciente que seule la Côte d'Ivoire peut donner à manger. Ce ne sont ni les leaders politiques, ni les partis politiques qui peuvent leur donner à manger. C'est les terres de la Côte d'Ivoire. Ce sont les terres de la Côte d'Ivoire qui peuvent leur donner à manger. C'est pour cela que je demande à mes frères de nous mettre ensemble, de laisser nos histoires de partis politiques là. Soyons patriotes. Soyons patriotes. Nous soyons patriotes. Et quand on aura notre pays, on sera partisans. Ok? C'est du français parlé, hein. Parce que ceux qui ne comprennent pas le mot français là, eux là, c'est eux qui viennent m'insulter. Quand j'ai dit soyons patriotes là, ça veut dire que soyons patriotes, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que aimons notre pays. Et après, quand notre pays sera libéré, on sera partisans. Ça veut dire que quoi? On aura nos cadres de partis politiques. Tout simplement. Voilà. Voilà ce qu'il a dit. Donc, je vous souhaite un bon week-end. Soyez... cultivez la paix et l'amour autour de vous. Aimez ceux qui ne vous aiment pas. Parce que quand autour de toi, il y a l'amour, tout est nickel. Les Ouattara, là, ils sont méchants parce que autour d'eux, il n'y a pas d'amour. Comme je dis, Ouattara et sa femme, là, ce n'est pas un couple, hein. C'est une entreprise, hein. C'est une entreprise, hein. Monsieur Ouattara et sa femme, là. C'est une entreprise, hein. C'est pas un couple, hein. Monsieur, il vient, il endette la Côte d'Ivoire, il prend crédit 100 francs, par exemple. Il dépense 25 francs. 25 francs, là. Non, il dépense 50 francs. 25 francs, là. Il donne à sa femme. Elle fait des trucs, hôpital où on paye consultation 12 000 francs. Des trucs, mais des... C'est parce que vous vivez dans un truc que c'est normal. C'est pas normal, ça. Comment tu viens dans une... Ah, bah, écoute. Donc voilà, je souhaite un bon week-end parce que ceux-là, quand on commence avec eux, on ne peut pas s'arrêter. Parce que voilà, et puis, je souhaite un bon week-end, ok? Paix et amour autour de vous. Je fais un gros bisou à ma petite maman qui me regarde là. Je t'embrasse, maman. On va se voir quand ces tyrans là vont partir là. Quand ces gens là, tyrans, parce que eux ils pensent que je suis... Moi je vais en Côte d'Ivoire, mais c'est parce que si je vais en Côte d'Ivoire là, je vais me cogner la tête comme ça. Comme ça. J'ai devenu folle. Ah, si je vais en Côte d'Ivoire, j'ai devenu folle. Parce que même ma fille, elle est partie. Ma fille est partie l'année dernière à l'aéroport. Elle dit, mais maman, c'est mes trucs de dingue. La petite fille, elle enregistre son billet via Internet. Elle monte dans son passeport. On dit, non, c'est pas valable. Regarde des gens comme ça. C'est-à-dire que tu quittes dans un pays étranger, tu descends. Les premières personnes que tu trouves, les premières personnes qui travaillent à l'aéroport, ces personnes sont abruties. Et non, tu as dit quoi? Tout le monde est abruti dans ce pays, alors que non. Nous sommes les vrais gars et les vrais go en Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas la gnognotte. Ok? Donc, passez un bon week-end. Ma petite maman, je t'embrasse. Un bon week-end aussi, ma chérie Dibo. Bon, je vais pas citer tout le monde parce que vraiment, si je vais remonter là. Bisous à tout le monde. Et puis, ceux qui ne m'aiment pas là, apprenez à m'aimer. Ok? Mangez des oranges pour être aimable. Ceux qui ne m'aiment pas là, apprenez à m'aimer. Je ne suis pas méchante, mais j'aime mon pays, la Côte d'Ivoire. Tout simplement. Et puis, ma voix, elle est comme ça parce que je suis enfant de militaire. C'est comme ça, j'ai pris la voix de mon père, le nez de mon père, le front de mon père.
et j'en suis fier. C'est ça ma marque de fabrique. C'est ça. Mais vous là, vous ne ressemblez à rien. Vous ressemblez au boutiquier du quartier. Vous, vous ressemblez au boutiquier du quartier. Alors que moi, je ressemble à mon père. C'est pour ça qu'il dit, je suis la fille de mon père. Je suis la fille de mon père. Je suis la go de son gars. Je suis la maman de ses enfants. Je vous embrasse, ok? Et puis, bon, essayons franchement, de penser à ça, ok? Mettons-nous ensemble pour la Côte d'Ivoire, sérieux. Parce que là, ce qui se passe là, c'est trop grave. Ah, ma petite maman aussi, Douchka, je t'embrasse. Mettons-nous ensemble, parce que Ouattara, il abuse trop. Il abuse trop, et puis bon, le grand frère Blondy aussi, ils aillent trop, quoi. Ils aillent trop, voilà. Donc, il faudrait que nous-mêmes, on se défende, hein? Il faudrait qu'on se défende, parce que là, la vraie, il n'y a personne pour nous défendre, hein? Regardez-vous ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Les Rastaman, les Zouglouman qui doivent parler pour nous. Et maintenant, ils sont Zouglouman. C'est maintenant Zouglouman, on dit, allez-y, à gauche, à droite, abaissez-vous. Zouglou, hein, Zouglou, dans le temps, là. Zouglou, tu écoutes dans le temps, et puis tu pleures, là. Zouglou, tu écoutes dans le temps, et puis tu réfléchis, puis tu dis, pourquoi? Oh non, mais quand tu vois une autre chose, hein. Zouglou dans le temps, ah, ma chérie, Edith Delignan. Bon week-end, ma petite soeur. Zouglou dans le temps, tu écoutes, et puis tu dis, la vie. C'est Zouglou maintenant, on te dit, Soukous, remets les filles. Non, mais quand tu vois. Zouglou de maintenant, là. Non, mais moi, des fois, quand j'écoute ça, non, des fois, je rigole trop. Zouglou avant Zouglou. On dit Zouglou, quand Zouglou passe, tu es là comme ça. Pourquoi j'ai raté l'école? Pourquoi j'ai été arrêté hier? Et puis tu es là, tu pleures. Mais maintenant, Zouglou de maintenant, là. On te dit, Soukous. Abaissez-vous, remets les... Oh, yeah, Rastaman. Rastaman qui est pour le peuple. Qui dit, le peuple est opprimé, le peuple... Non, Rasta qui dit, tu es le peuple. Oh. Donc voilà, je vous embrasse. Apprenez à m'aimer. C'est vous qui ne m'aimez pas là. C'est pas vous êtes des gawa. C'est pas vous êtes des gawa, vous ne m'aimez pas. Parce que moi, tous les vrais go, les vrais gars là même. Vous êtes des gawa. Vous êtes même pas... Vous êtes en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous la même vous connaissez? Vous connaissez? Est-ce que vous la même? Non mais... Des gawa comme ça. Des gawa. Ce sont les gawa qui m'insultent. Vrai. Pas les enfants de la Côte d'Ivoire ne peuvent pas m'insulter. On se connaît. Je me suis adressé au grand frère Blondy avec respect. Je l'appelle grand frère. Comment je peux l'insulter? Non, je ne peux pas l'insulter. Mais il dit simplement, je n'écoute plus, ces sons sont finis. Vrai. Je n'écoute plus. Ce qui chantait là avant, il pensait que... Ce qui chantait... je te jure. Zouglou, Gisèle Pascal là, j'avons. Zouglou de maintenant là. Zouglou avant, tu écoutes, tu pleures comme ça. Tu regrettes, tu continues. Pourquoi j'ai raté l'école? Pourquoi je ne me suis pas arrêté? Mais maintenant, Zouglou de maintenant là, on te dit, remets les reins. Zouglou de maintenant, on te dit, remets les reins. On s'abaisse. À gauche, à droite, Zouglou. Non, arrêtez ça. Bonne année, Moussa. Voilà quoi. Donc, moi, je l'embrasse. Donc voilà. Ok, c'est bon, on est ensemble. Hein. Mettons-nous ensemble. Sérieux, vrai, parce que là, c'est pour rigoler un peu, parce que bon, c'est vendredi et la vie, elle est belle. Sérieux, la vie, elle est belle, mais bon, c'est quand je pense à Ouattara là, j'ai des démangeaisons. Et puis bon, les gens là, ne m'insultent pas. Ne m'insultez pas parce que moi j'aime trop mon pays. Vrai. J'aime trop mon pays. Ne m'insultez pas. Hein. Moi je suis fan de ma Côte d'Ivoire. Et puis ne me traitez pas de xénophobe. Moi je suis bêté de gagner. Mon gars là. Mon blesseur là. Mon chef là. Il est xénophobe. Mais il n'est pas bêté de gagner. Non, je ne suis pas xénophobe. J'aime mon pays. Je suis fan de la Côte d'Ivoire. Ne faites pas des trucs comme ça. Ne m'insultez pas. Ne m'insultez pas parce que moi je suis une vraie go. Moi, mon gars dit, je suis une vraie go. Mes enfants disent, moi, tu es une vraie go. Vous, je ne vous connais pas, vous me dites, non, je ne suis pas une vraie go. Ne m'insultez pas, hein. Ne m'insultez pas, ok? Voilà. C'était pour rigoler un peu, mais bon. Parce que moi, je ne suis pas méchant, en vrai. Je ne suis pas... Ah, non, Ado doit partir, vrai. Ado, ah non. Si Ado part pas, là, ah non. Comment? Si Ado part pas, là, nous serons dans la mouise. Si Ado part pas, nous, Ivoiriens, nous serons dans la mouise. D'accord. Regardez déjà, les gens sont les gens dorment, depuis qu'on dort, on dort dans le cimetière. Vous avez déjà vu ça où? Bon, peut-être que vous qui êtes né en 2010, je sais pas. Vous qui êtes né en 2010, vous êtes 19 ans aujourd'hui.
Bon, je sais pas. Mais sinon, ça n'a jamais existé, hein. En Côte d'Ivoire, moi, je suis là à Boaké. Ah, c'était dans le temps, c'est les fous. Ce sont les fous. Ah, Léa Serigba, je suis la vraie go. Comment? Ah, je suis la vraie go. Ouais, je dis, dans le temps, à Boaké, là, c'était les fous. Donc voilà, ça dormait au cimetière, je peux comprendre. Mais là, maintenant, dormir au cimetière sous les Ouattara. Ok? Mettons-nous ensemble, ok? Mettons-nous ensemble, ne prenez pas que... Vous voyez, il pousse trop le bouchon loin. Vous voyez là, il parle maintenant de... Il veut lancer un mandat d'arrêt contre Bédier. C'est pas normal. Pas ils sont là, ils poussent trop le bouchon loin là. Non, non. Non, non, non. Et puis vous qui êtes les pro-leaders politiques, les pro là. Tant que Ouattara est là, franchement, nos leaders politiques qui sont ici en exil là, ils pourront pas rentrer. Hein. La preuve, il y a quelques exilés qui sont rentrés. On les a mis en prison. Hein. Ouattara, il tyrannise, il traumatise trop les Ivoiriens. Ah, Adolf Hitler de notre siècle. Donc voilà, mes amis. Passez un bon week-end. Je vais m'arrêter parce que si je m'arrête pas là aussi, c'est pas bon. Après, les gens vont venir m'insulter, les gawas là. Des vrais gawas comme ça. Des nabobiers purs. Des brezos. Des vrais nabobiers. Tu les vois même des fois, ils t'insultent. Hein. Mais va voir les profils des gawas. Eux là. Oh, oh, oh. Eux là. Tu leur donnes. Eux là. Eux qui t'insultent là. Tu leur donnes une paire de sébago, ils vont tomber en transe. Des gawas comme ça. Tu les regardes même, tu vois, tu montes sur les profils, va voir les sapes. On dirait des... Pourtant, ils sont en 2020. Hein? Et puis tu vois, ce sont des photos qu'ils ont fait en 2019. Mais va voir les... Tu vois, les photos, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Des gawas comme ça. Vous avez laissé la vraie go, ça va pas dans votre tête ou quoi. Donc voilà, je vous embrasse. Passez un bon week-end, mes frères. Non, 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 non. Gisèle Pascal Ajavon. Je suis pas à Firage, moi. Hein. Gisèle Pascal Ajavon. Moi, Béa Coucouignon, la fille de Coucouignon, la fille du militaire, la fille d'un nationaliste parce qu'il était gendarme. Moi, Béa Coucouignon, la nationaliste, je suis pas à Firage, ma chérie. Je suis politique. Donc, là, je me suis adressé au gouvernement Ouattara et au grand frère Blondy. Basta. Les histoires comme ça de... C'est pas ma tasse de thé, ça, moi. Non, non, non. Je suis pas dans le ferrage. Je suis pas dans ça, moi, chérie. Non, je ne... comment ça s'appelle le passe Gisèle Pascal Javon. Je ne pense que dalle de ça. Je ne dis rien de ça. Je donne ma langue au chat. Ça, là, c'est pas mon problème. Moi, mon problème, là, c'est Ouattara Alassane Draman. L'Adolf Hitler de notre siècle. Et le fils de Fekese Dougou, Sorokiba Forigium, qui va être candidat. C'est tout quoi, Dio. Mais pourquoi, mais c'est quoi ça là? Vous parlez tout le monde est pareil sur la toile là? Quand vous me regardez là, moi la vraie go là, vous m'êtes en train de dire, non, pourquoi, hey, moi là c'est mon pays, la Côte d'Ivoire qui m'intéresse, basta. Il y a mon gabat de les histoires là. Quand moi j'ai un problème, c'est à mon fils, quand il demande à mon fils de passer l'aspirateur là, qui vient parler? Quand il dit à mon fils, passe l'aspirateur là, qui vient me défendre? Personne, regardez-moi ça. Et puis les petites histoires entre eux là-bas, moi ça ne me regarde pas ça. Je n'ai aucun point de vue à donner. Non, non, non. Qui moi gère mes histoires de maison? Quand il dit à mon fils, passe l'aspirateur, puis il dit après là, qui me défend? Personne. Bah alors. Non, voilà, non, non, ça c'est pas mon problème, ça. C'est pas mon problème. Je me mêle pas de ce qui me regarde pas, ça me regarde pas, donc... Ce qui me regarde, c'est la Côte d'Ivoire. Voilà, la Côte d'Ivoire, mon pays, ma nation. La Côte d'Ivoire, quand j'entends mon hymne national comme ça, là, vrai, j'ai des frissons. Mais écoutez par jour, faites ça. Vous allez voir que vous allez changer votre vision. Écoutez ça. Tous les jours, hein, prenez un temps sur YouTube, écoutez l'hymne national. Un jour, une fois comme ça dans la journée. Vous allez comprendre. Non, pour l'écho, c'est shit. Ma chérie, comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Mélissa Favrel. L'écho là, ma puce. Ils ont shit ça. Mais ma puce, écoute-moi, je ne sais pas si tu sais comment ça marche, mais le franc CFA, ça concerne 14 pays quand même, franco. Pas 14 ou 15, je sais pas trop. Mais tu penses qu'on prend des décisions comme ça, quand on veut changer de monnaie, on fait un sommet des chefs d'État? Mélissa Favrel, ma chérie. Mais ça n'a pas été fait. Tu penses que les gens prennent en compte? Non, non, non. Ils n'ont pas pris en compte, ma chérie. C'est ce que je sais, hein. Voilà, ils n'ont pas pris en compte. Voilà.
Voilà. Donc voilà, hein. Mon petit frère, l'allemand. Mais mon deal là, t'as fait ou pas? T'as pas fait? Je comprends pas. Le type là, mon petit frère, ange vis-toi, Kwaku. Oh, mais tu dis, tu me dis, hein, ta voix d'homme. Ma voix d'homme là, c'est ce qui tue mon mari, hein. Mon mari là. Quand ma voix d'homme là, quand il dit chérie, il dit bébé. Mais vous êtes bête quoi, sérieux. Il rentre dans ton pays ta voix d'homme là. Ma voix d'homme là. Mon mari là, ça peut le tuer. Quand il dit chérie, elle ça là. Toi-même tu es là, mais si t'appelles, hein, ma voix d'homme là, si il te dit, si il t'appelle là, mouton là, si il t'appelle là, tu vas dire, hey, ma voix là, c'est là, ma voix là, c'est la, ça prend de la voix que mon chéri même, hein. On dit ta voix d'homme. Ma voix d'homme là. C'est ce qui fait que quand je vais à un entretien de boulot là, j'ai la chance avec. Parce que ma voix là, ma voix là, elle est trop caractérielle toi aussi. Ma voix elle est caractérielle mon frère. Ma voix elle est caractérielle. Elle est imposante ma voix. Moi mais je suis fan de ma voix. C'est mes amis les chanteurs là qui me découragent. Moi mais je voulais chanter. Je vais, bon, allez, je vais vous laisser parce que j'ai pas eu de rire. C'est pas... Donc voilà. Ma voix elle est caractérielle. Ah, donc aussi. Ça peut être un gaou. Normal. Il y a trop de gaouas sur la toile là. Oh. Bon, allez. Je vais vous laisser. Ok. Sans mes frères. Non, mon frère, mon grand frère a fait des reggae là. Faut laisser. Fais soukous. Hein? Parce que la Côte d'Ivoire maintenant. Maintenant, la Côte d'Ivoire là maintenant là. La Côte d'Ivoire maintenant. C'est un peu n'importe quoi. Zouk. Je sais pas. Zouglou. Maintenant, Zouglou, là. Non. Zouglou. Petit frère, ce qui c'est faux, quoi. Zouglou. On dit, remets les reins. Remets les reins. Ah, alors, non, non, mais Côte d'Ivoire. Non, c'est un peu n'importe quoi. Il faudrait que notre pays nous revienne à nous, quoi. C'est ce qu'on a connu, là. C'est vrai que ça ne peut pas être totalement pareil, mais quand même, quoi. Essayons de prendre un peu ce qui est bon. Ouais? On est ensemble. Christine Le Pelli. Ma chérie, moi-même, je suis fan de ma voix. Et puis les gars, lui, il pense qu'il m'insulte comme ça. Il dit, ta voix de garçon là. Ma voix de garçon là, elle est caractérielle, ma voix. Calme. Ah, ça tue mon gars, ça. Non, mais vous êtes gawa quand même aussi. Hein. Ah, non, mais vous êtes gawa quand même, hein. Quand il dit, vous êtes des vrais nabopiers. Des gawa. Mais normal. Quand vous venez comme ça, là. Quand vous écoutez, moi, je suis une vraie go. Votre grand-sœur n'est pas vraie go. Est-ce que votre grand-sœur dit qu'elle est vraie go? Mais moi, il dit c'est une vraie go. Moi, je suis la vraie go de mes enfants, la vraie go de son gars. Ah, toi aussi. Et puis la vraie go de mes amis. Ok? Donc, je vous embrasse. Passez un excellent week-end. Alors, on peut dire, frère, c'est de toi, Blondie parle là. Blondie, c'est vous, Blondie. Blondie parle de toi. Il parle des frères qui parlent sur la toile, alors qu'il a oublié que député qui échappe comme ça, elle a sifflé, katata. Comment tu vas mon Dida? Gros bisous à toi aussi, bon week-end, et puis gros bisous à mon petit Macron. Passez un excellent week-end, ok? Pratiquez l'amour autour de vous, hein? Aimez ceux que vous aimez, même si vous n'aimez pas. Vous qui m'insultez là, aimez-moi. Ça vous fait une personne en plus. Quand on aime là, c'est... L'amour est trop beau. Quand tu aimes, c'est trop bien, ok? Non, mais. Toi, Yapson, tu es gaou, toi. Toi, tu es gaou. Toi-même, là. Tu sais pas, peut-être. Et puis, ça se trouve, peut-être, tu as 30 ans. Hein, mais puis, tu es gaou. Tu n'as même pas mon âge. Hein, et puis, tu es gaou. Mais c'est grave. Quand tu auras mon âge, tu sais comment. Yapson, je sais pas, le Kojak. Prends le nom de ton père et ta mère. Viens me parler. Et à Batracien, là. Tu veux te livrer à moi comme ça. Ça, toi, il est fini. Tilapia, Batracien, l'imbécile. Étourdi et cervelé. Voilà. Ce sont les injures. Tu l'as jamais entendu. Tu entends toujours. C'est qui tu connais là? C'est qui vous dit dans la rue là? Voilà. Mais là, moi, je te dis, tu es un écervelé. Tu es un étourdi. Tu es un batracien. Tu es un fils de rue. Ok? Tu es un imbécile heureux. Et pour finir. Et puis je te bloque. Et tu ne pourras pas me répondre. C'est la partie là qui fait mal. Tu finis tes yeux comme ça. Et puis je te bloque. Allez, bye bye.
batracien, la mouton, la gaou. Allez, je vais vous laisser, ok? Je fais un gros bisou à mes maris. Mes beaux maris là, mes beaux chéris là. Mes maris que j'aime de tout mon cœur là. Mes maris que j'ai commencé à aimer depuis... que j'ai commencé à aimer depuis le collège là. Oh, t'es au collège. Je vous embrasse, mes frères. On est ensemble. Mettons-nous ensemble sur le plat Côte d'Ivoire. Mettons-nous ensemble. Parce que voilà, c'est comme ça on a toujours vécu en Côte d'Ivoire. Hein. Rigoler comme ça. On fait pas là, mais après on rigole. Voilà. C'est comme ça, les Ivoiriens. On a toujours vécu comme ça. Donc, pour que notre pays nous revienne comme ça, mettons-nous ensemble. Parce que ceux-là qui sont au pouvoir, regarde, la preuve. C'est qui j'ai fait comme message là? Est-ce que c'est méchant? J'ai rigolé, non? Mais malgré que je rigole, on vient, on m'insulte encore. Même ma voix là. Ma voix sensuelle là. Ma voix caractérielle là. Ma voix qui est que mon mari aime là. On vient, on me dit, eh, ta voix de garçon. Eh, ça, c'est juste ça. Est-ce que voix de garçon, c'est injure? Parce que sa soeur à côté de sa soeur qui dit ça là. Sa soeur à côté de lui là. Quand elle parle, elle dit, non, non, parle pas comme ça. Ça va pas ou quoi? Quand il entend ma voix comme ça le perd, ça lui fait peur. Après, il dit ta voix de garçon. Donc, alors que nous, en Côte d'Ivoire, on se fâche, mais on se n'est pas... Mais eux, là, depuis le live est fait, là, ils vont insulter. Ils vont insulter. Ils vont insulter. Ils n'écoutent même pas mes insultes. Ok? On mettons ensemble pour faire partie de Ouattara. C'est Ouattara qui a fait rentrer toutes ces personnes-là. Voilà. C'est Ouattara. Parce qu'il pousse trop le bouchon loin, Ouattara. Ok? On est ensemble. Je vous embrasse. Côte d'Ivoire. Quand je dis les Ivoiriens mettons-nous ensemble, je m'adresse aux Ivoiriens du sud, du nord, pardon, sud, est, ouest, centre. Je parle aux Ivoiriens, je parle aux 60 ethnies, comme j'ai dit, parce que bon, il y a beaucoup de personnes qui parlent, je sais pas, qui disent plus, mais moi perso, je me base sur les politiques, c'est que les politiques me disent, hein. Donc je m'adresse aux 60 ethnies de la Côte d'Ivoire, ok? Et puis aussi je m'adresse aux étrangers qui sont venus en Côte d'Ivoire, qui ont fait la demande de nationalité légalement. À ceux aussi, je m'adresse à eux. Voilà. Parce que maintenant, ils sont ivoiriens. Ils sont ivoiriens par naturalisation. Ils ont fait la demande de nationalité légalement. Et à eux là aussi, je m'adresse à eux. Parce que la Côte d'Ivoire aussi leur appartient. Parce que ils sont devenus ivoiriens par naturalisation. Voilà. Tout simplement. C'est comme... tout à l'heure, j'étais sur le live pas le live. J'ai fait un commentaire, j'ai posé un commentaire, puis un gars qui me dit, moi je parle des Ivoiriens qui ont 2 villages. Il me demande, mais est-ce que Yaspina même Onien, ils ont un village en Côte d'Ivoire. Mais moi je suis pas quelqu'un qui dit qu'elle ne veut pas voir d'étrangers chez elle. Hein. Non, je suis pas, non. Mais moi je dis, tu viens chez moi, tu viens chez moi, tu respectes mon pays, tu respectes la République. Est-ce que M. Georges Onien en Côte d'Ivoire, il a une fois pris les armes? Vous l'avez vu, on dit Georges Onien a entretenu une rébellion. Vous avez une fois entendu Georges Onien dit, M. Georges Onien dit, ce pays-là, je le rendrai ingouvernable. Je vais le taper jusqu'à ce qu'il est comme ça. Le pays-là, on va tout Nyangami. Est-ce que Georges Onien a une fois parlé comme ça? Non. Est-ce que Yasmina Onien a une fois dit, ce pays-là, on va tout Nyangami? Mais Ouattara, c'est le seul. Ouattara, c'est la seule personne qui est venue en politique, qui est rentrée avec agression en politique. Moi je suis né à l'air au Fouette-Boigny. Hein. Je n'ai jamais entendu un politique parler comme ça. On va tout Nyangami. Est-ce que moi je peux dire, en parlant de Gagnois, je peux dire on va tout Nyangami? Parce que Gagnois c'est mon village. Mais Ouattara il dit ça parce que c'est pas son pays. Tout simplement. Donc je dis à mes frères, regardons. Voilà. Et puis aussi à ses amis là, vous qui suivez Ouattara là. Non, je sais pas. Ouattara vous a montré une fois. Il est parti une fois dans son village avec la RT. Il a été une fois à une fête familiale dans son village. Il n'y a pas. Ouattara, il n'y a pas baptême. Il n'y a pas mariage. Il n'y a pas rien. Mais vous le suivez comme ça. Parce que il vous a menti. Il menti qu'il est musulman. Il ne sait même pas lire une sourate. Il n'est pas musulman, M. Ouattara. Mais tout ça, là maintenant, là. Il est en train de faire, aller s'attaquer aux terroristes, des gars des voleurs comme ça. Aller voler, aller attaquer le siège de son parti, voler ses ordinateurs, imprimer tout ça. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas ivoirien. Toutes ces personnes-là, tout va finir. C'est tout ça même qui me rend enragé. C'est pour ça que je demande aux Ivoiriens, mettons-nous ensemble, laissons les histoires
Laissons les petites histoires. Vous savez qu'ils voient rien là. On se prend la tête à midi, et puis à 14h, on rigole ensemble. C'est comme ça on était toujours. Les 60 ethnies, c'est comme ça on a été toujours en Côte d'Ivoire. C'est comme ça. En Côte d'Ivoire, on a toujours dit, on va se limer, on va se niaga. C'est toujours comme ça, hein, en Côte d'Ivoire. Depuis que moi, j'ai quitté mon pays en 89 avant. Mais après là, ceux qui sont rentrés là, je vais te tuer. On va te tuer. Viens en Côte d'Ivoire. Tu vas voir. Je vais boire ton sang. C'est comme ça. Ah, c'est ça, le nouveau Ivoirien de 2010-2011. Ok? Tout simplement. Mettons-nous ensemble. Sérieux, mettons-nous ensemble pour récupérer notre pays. Parce que Ouattara est en train de... Ouattara est en train de tout. Il est en train de faire n'importe quoi. Et là, ils veulent déguerpir les gens d'Adjoufou parce qu'ils ont vendu cette partie-là à la France. Regarde, mon petit frère dessin animé Dexter. C'est lui qui a fait, il a démontré un peu. Regarde un enfant de 14 ans qui va monter. Regarde la clôture que le dessin animé a montré. La clôture, comment un enfant... Même le film, là, même les ninjas, les ninjas peuvent pas... Ah, bon. Comme je connais pas trop, c'est le dessin animé, il a fait le live, là, il a vraiment... Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est n'importe quoi. Regarde le mur. Le mur est comme le mur. C'est énorme, le mur. Comment un enfant de 14 ans va grimper ça? Ah, même si c'est ninja. Non, voilà. Mettons-nous ensemble. Hein. Il faut pas qu'on voit des choses comme ça. Et puis, beaucoup, ça ne dépend pas. Il y en a qui ne peuvent pas faire des lives, mais qui savent écrire, qui peuvent faire des posts. Dénoncer. Ne restez pas comme ça. Ceux qui veulent insulter là. Est-ce qu'il dit à ma bonne ficine, elle m'a dit, hey, maman Béa, quand je vois comment on t'insulte, quand tu fais les lives, ma fille, je suis vaccinée. Quand tu te mets dans quelque chose, là, moi je m'attends à tout. Il y a des secteurs, c'est comme le showbiz, la politique. Mais on t'insulte. Elle-même, quand je lui montre, des fois, il montre mes messages qu'il reçoit dans ma boîte. Elle dit, ouais, mais t'es forte. Il dit, mais oui, parce que je suis la fille de son père. Parce que j'ai du TAB dans mon ADN. Oui. Parce que je connais les paroles de l'hymne national. Oui. Parce que je suis fond de mon pays, la Côte d'Ivoire. Donc, c'est pas une injure. Quand on me dit quoi? Vieille. Viens en Côte d'Ivoire. Pute. C'est ça là. C'est à cause de ça je vais laisser mon pays dans les bras de Ouattara, le tyran, le terroriste. C'est pour cause de ça je dis, moi je parle plus. Je dis, je parlerai plus quand j'aurai plus de souffle de vie. Tout simplement. Voilà. Parce que moi, je suis déterminé. Je suis déterminé. Moi, je suis déterminé. Tu vas m'insulter, comme celui qui est bloqué là, qui m'a insulté là. Mais je dis, Ado doit partir et Ado va partir avec notre unité. Donc, mettons-nous ensemble. Ok? Mettons-nous ensemble. Soro Guillaume, il dit les candidats, il faudra les soutenir. Oui, parce qu'il va rentrer dans son pays. Oui. Le monsieur fait que là, il va rentrer dans son pays. On va les soutenir. Voilà. 2020, on va déloger Ouattara. La censure, là, on va l'arracher comme ça. Paf! Jeter aux ordures. Ok? Allez, je vous embrasse. Passez un excellent week-end et faites attention à vous. Ok? Cultivez la paix et l'amour autour de vous. Aimez ce que vous aimez, même ce que vous n'aimez pas. Aimez-les. Et je fais un gros bisou à mes maris de faire que c'est doux. Et puis dis je fais un petit coucou à mon chéri doudou d'amour, mon amour, à mon concombre de faire que c'est doux. Je t'aime mon cœur. Je t'aime mon chéri. Je t'aime trop. Je t'aime de tout mon cœur. Ok? À mon concombre. Et j'ai fait un gros atout à mes frères de Gagnois et à mes frères de Boaké là. Parce que c'est là-bas mon cordon ombilical a été enterré. Mes frères Baoulé là. Il a fait un mot. Mes frères Baoulé. Hein, mon petit frère Victoire, dans lui la nuit. Passez un bon week-end, ok? On est ensemble. Et puis on reste toujours en sensibilisation pour avoir une bonne mobilisation pour que Ouattara parte en 2020. Ouais, il faut qu'il parte, ok? On est ensemble, je vous embrasse. Allez, ciao, ciao. Parce qu'après, les batraciens, là, ils ont chargé les passes, là, ils ont envie de m'insulter. Ok, allez, ciao, ciao, je vous embrasse. Allez, je fais un gros bisou, mon petit frère Victoire, ok? On est ensemble. On est ensemble jusqu'à... Non, moi, je ne sais pas jusqu'à la gare. On est ensemble jusqu'à la libération de la Côte d'Ivoire. Ouais. On est ensemble jusqu'à ce que Ouattara, là. Les journaux demandent où est passé M. Ouattara et sa femme. On est ensemble jusqu'à ce moment-là. Ah, c'est un truc qui me fait plaisir d'entendre ça. Ok. Allez, je vous embrasse. Et puis voilà, ciao, ciao. Allez, ciao.